Il a parlé ou Asa a dit que j'avais dit qu'elle n'était pas vraiment là. Ici, j'ai dit que je vais lui casser le visage, je vais casser ce bar. J'ai dit, pourquoi? C'est là qu'il m'a dit, quand elle me l'a dit. Je me suis effondrée et mon enfance était comme ça. Mais rien n'a été manqué comme ça parce que ma mère, qui était plus que moi, a travaillé parce qu'elle était une femme guerrière. Aujourd'hui, mon père, j'aime mon père, mais il était irresponsable. Le fils de l'homme italien et moi, j'ai tiré ma maman noire, qui était potelée. Mais c'était comme si c'était une famille. Et ils étaient toujours prêts à aider. Je suis allée voir ma fille. Je n'ai pas ma mère, qui a eu 7 enfants. Mes 5 sont morts. Et c'était juste moi et mon frère. Je suis plus âgée que mon frère, qui a 6 ans. Alors tu peux imaginer ce que c'était quand il est arrivé. Il est resté avec moi, mon bébé enfant, que nous ressemblions à la mienne aussi. Ma famille était catholique et ma mère a joué l'orgue dans l'église. À cette époque, il chantait toujours en latin. Ma mère a joué et avait la chorale, qui n'était que des garçons. Il s'appelait le chœur de São Luís. Nous vivions à l'intérieur de l'église parce que ma mère devait y aller. Je me souviens que tous les mercredis, il s'y entraînait. Samedi, il y avait de la messe. Ma mère allait jouer l'orgue. Les garçons n'étaient pas là parce qu'ils travaillaient. C'était juste elle et moi. Ensuite, c'était comme ça. Après cela, c'était moi. Mariage samedi. Ensuite, ils se sont mariés un par un. Il y a eu 3 ou 4 mariages. Ma mère a joué la messe du 7e jour, et ce moment-là, il y avait aussi les gens que je voulais que le corps de la personne décédée soit resté là-bas, regardant dans l'église. Ensuite, la mère a également joué, alors j'ai vécu à l'intérieur de l'église catholique. La seule chose que je ne me suis pas arrêtée, je me souviens quand ma mère me grondait. Ces banques dans lesquelles vous vous déplacez et restez? Eh bien, ma mère était assez en colère contre moi, alors j'ai pris chaque pincement comme une bonne petite fille parce que je devais me taire. Ces prêtres d'aujourd'hui sont tellement plus flexibles, mais à l'époque, ils étaient tout à fait la poignée. Je veux dire, qui pourrait les comprendre? Pourtant, vous ne pouvez pas nier qu'ils avaient un certain charme. Tout était en latin, et moi, un enfant, je pouvais le comprendre. Ma mère le pouvait, mais moi, malheureusement, je ne pouvais pas. Mon enfance touchait à sa fin, et je le trouvais assez épuisant. Je jouais beaucoup avec les garçons. J'ai vraiment aimé jouer à des jeux de balle et j'étais assez bon dans ce domaine. Je n'avais pas non plus de poupées, mais je n'aimais pas vraiment jouer avec des poupées non plus. J'ai imaginé ce que ce serait de jouer avec eux, mais je ne l'ai pas fait. Les jeux étaient plus excitants et les filles ont également joué avec elles. Autrefois, il y avait beaucoup de chants, et j'avais l'habitude de jouer avec les gens directement. Nous avons juste continué à jouer au ballon, et il y avait un cerf-volant volant. Ma mère n'a jamais été du genre à faire des blagues, mais elle a toujours été ludique. Ses voisins, ils étaient tous sympathiques. Vous savez, c'était une simple amitié, sans aucune méchanceté. Je n'avais pas ce genre d'amitié, et cela n'a pas fonctionné avec ce garçon parce qu'il avait trop honte. Je n'avais pas tout, mais j'ai toujours ri et joué. J'arriverais à la maison le soir et mes parents regardaient la télévision. Je jouerais avec eux, et nous jouions à un jeu appelé Capturer. C'était un jeu tellement amusant. J'ai eu une enfance heureuse. J'ai commencé l'école très tôt et ma mère m'a appris quand j'étais dans le prison. J'étais dans la première année parce que je savais déjà lire et écrire. Les professeurs admiraient ce que je pouvais faire. J'étais un naturel. Guilherme Rollery était un très bon ami pour moi à l'école de Villa Carao. Il était très savoureux, très bon et toujours un grand orateur. Je n'ai jamais honte de participer au théâtre. Je n'ai jamais honte d'être moi. Je n'ai jamais honte d'être un ami. Bientôt, j'avais l'impression que le monde entier était de la joie, ce qui était merveilleux. Mais je suis née terrible. J'étais une fille qui parlait, alors quand je regarde en arrière, je vois que j'étais terrible à l'école. Mais ma mère était très courageuse. Il était comme ça pour donner de très bons conseils et parler. L'inquiétude est une affaire délicate. Faites attention à cela. Je suis éduquée, et quand nous sommes partis, elle faisait déjà ça. Elle a dit que vous faites cela avec Silio. Regardez, allons-y. Donc vous n'y allez pas, et nous ne le ferons pas. Je pourrais vraiment être assis. J'en suis mort, tu sais. Je voyais les autres manger, pas toi. Vous devez attendre le temps pour dire que ce sont vos enfants là-bas. J'ai dit, mon Dieu, j'ai hâte d'être un adulte. J'ai appris ma mère était une femme guerrière féroce, et elle m'a inculqué la valeur du travail acharné. Elle était notre soutien de famille, nous gardant à flot avec sa couture, machine.
Mon père était un maçon qualifié, construisant une base solide pour notre famille. C'était un gars sympathique, accueillant toujours tout le monde dans son cercle. Il appréciait un bon verre et il allait souvent à l'argile avant de rentrer chez lui. Cependant, il a souvent dépensé plus en divertissement que pour notre famille, ce qui signifiait que ma mère devait travailler très dur pour nous garder à flot. Il m'a écouté, puis il m'a laissé sortir. Ensuite, ma mère a commencé à passer devant mon père, faisant des choses pour lesquelles elle a payé. Je ne sais pas comment, mais elle a pu payer pour cela. Nous avions toujours notre propre maison, que nous n'avons jamais louée. Nous avons continué à comprendre comment ma mère pouvait faire cela, parce que je l'ai vu du point de vue de mon père. Depuis que j'étais petit, il était toujours gai et affectueux. Il a dit que j'étais le gentil ange du gars de m'amener sur ses genoux, me douchant d'amour et de chaleur. Ma mère se sentait déjà un peu froide, probablement à cause de son travail. Elle ne m'a pas allaitée et elle ne m'a pas transmis la main dans les cheveux. Je me souviens à quel point le professeur était bouleversé quand elle m'a donné un billet à donner à ma mère. J'étais confus, car je n'ai pas vu le professeur. J'ai dit, ma mère a dit qu'elle ne pouvait pas venir si tôt dans la journée parce qu'elle travaillait. Je comprends totalement. Je sais ce que c'est que d'avoir un enseignant soupçonner quelque chose. La petite fille leva la main, voulant parler à sa mère. Elle a dit, écoutez, je vais vous frapper si vous parlez. Donnez le message à ma mère. Regardez, écoutez et sachez que cela aura des conséquences. La maman est-elle là? Le professeur a donné le message, et la fille avait peur de dire oui ou non. Elle ne voulait pas mentir au professeur, mais le professeur l'a amené. Tu sais, j'ai réalisé quelque chose? Dora a dit que si je donnais le message, ce serait très en colère. Elle a dit que l'enseignante a dit, vous le donnerez aujourd'hui, et si elle met sa main, elle sera expulsée. J'avais peur, et à ce moment-là, elle le lui a donné. L'autre jour, la mère était là parce qu'elle est allée aux réunions qui ont eu lieu à ce moment-là, et elle ne l'était pas tous les mois, mais presque 3 mois. Cette fois, il y a eu une réunion des parents, puis la mère était là. Le professeur a tout dit et a raconté comment je voulais frapper la fille. La mère m'a juste regardé. Aujourd'hui je reviens juste ça. Je suis tombée de dame parce que ma mère attendait le bus scolaire à la porte de ma maison. Elle était assise dans la jambe droite de son Jean. Cette fois, nous avons utilisé la scie bleue du chemisier blanc avec une cravate grise. C'était comme cette école, non? L'autre jour, toute la jambe était juste à l'époque. Il n'y avait pas de bien ou de mal, mais aujourd'hui, il n'y a pas de boîte. Elle a dit, tu pars, et j'ai dit, je n'irai pas dans le mien. Tu le feras. J'avais déjà eu honte que vous étiez aveugle à ce qui était juste devant vous. La mère était là et elle parlait. Vous vous comporterez parce que ce n'est pas comme ça que j'ai enseigné. Il est logique que j'étais un Père Noël. J'y suis restée. Le professeur a appelé, et j'ai dit, encore une fois, quelque chose que mon Dieu n'était pas pour demander. Ma mère avait un moyen de me faire sentir comme un ange dans la classe de la pièce. Elle a dit que l'ange est l'élève là-bas et que je n'oublie jamais. Mais ma mère n'était pas comme ça. Cela m'a beaucoup frappé, et je comprends pourquoi. Je crois qu'elle avait raison parce que j'étais une personne très sensible. Les gens cherchent à dire la vérité, n'est-ce pas? Je suis sortie avec beaucoup de temps pendant mon adolescence car à ce moment-là, vous êtes la personne que j'ai demandé avec vous. Vous avez d'abord donné ces looks coquantis, puis parfois envoyé des notes. Ma mère m'avait inscrit dans un ange dans la classe de la salle, et j'étais très bon dans ce domaine. Je n'ai jamais oublié, mais ma mère n'était pas ce genre d'ange. J'ai beaucoup compris cela, mais quand c'était le cas, je croyais qu'elle avait raison parce que j'étais une personne très timide. Je suis sortie avec beaucoup de temps pendant mon adolescence car à ce moment-là, si quelqu'un vous demandait de sortir avec eux, vous avez dit oui. Vous avez flirté avec eux, et parfois vous leur avez envoyé une note. Je vous ai aimé et je voulais sortir avec vous, et si vous avez accepté, vous étiez déjà un oui à la personne. Je suis donc allée comme ça beaucoup de fois avec sa petite amie parce que j'aimais beaucoup danser. À ce moment-là, les bals étaient comme ça, ou c'était dans la société d'amis, non? Lieu avait ou du moins c'était dans les maisons, donc j'avais des maisons que j'aimais parfois et une autre. Les chansons en direct mais avec une sanction que la chose chaude c'est, et pourquoi la plus grande partie est venue du nord-est, donc l'aujourd'hui, je ne le ressens pas. J'ai eu le béguin pour toi, et si tu disais oui, je pensais que tu étais en moi. Je suis allée à beaucoup de ces soirées dansantes parce que, j'ai adoré danser. À ce moment-là, les bals étaient comme ça, ou c'était dans les cercles sociaux des amis, non? Lieu les avait.
C'était donc dans les maisons et j'avais des maisons que j'aimais. Parfois, il y avait des performances en direct, mais avec la permission. Cette chose chaude savait, et pourquoi la plus grande partie est venue du Nord-Est. Alors il a déjà apporté la culture un peu de Sunfona et des pandas, mais avec les chansons, eh bien, ils étaient chauds ou sur disque parce que c'était un disque de vinyle à droite alors. Les chansons étaient très populaires pour la danse et je les ai admirées. Ensuite, mon petit ami surtout, je ne me demandais pas si je voudrais danser ou non parce que j'allais y aller quand j'y allais. Il a dit, alors, oh, je ne sais pas comment danser. Juste là, les rencontres étaient terminées, et il savait pourquoi. À l'époque, il n'était pas courant de danser avec quelqu'un sans demander d'abord. Je me souviens avoir demandé à quelqu'un de danser et ils ont dit non. J'ai pensé, pas question. Je ne vais pas demander à quelqu'un de danser s'il a un petit ami. Je pensais que vous deviez demander la permission de danser, et ce n'était pas une option. Je pensais que tu devais te taire, et je me suis dit, oh, je ne vais pas être dans un bar en regardant d'autres personnes danser, mais ce n'était pas fini. Je dansais déjà et elle dansait aussi. C'était toujours comme ça. C'était une période différente. Vous deviez demander la permission de danser avec quelqu'un. Je me souviens avoir demandé à quelqu'un de danser et ils ont dit non. Il n'y avait aucun moyen de demander à quelqu'un de danser si vous aviez un petit ami. Si vous étiez avec votre petit ami ou que votre petit ami était avec vous, vous ne pouviez pas demander à quelqu'un de danser. Je pensais que j'allais dans un bar pour regarder les autres dansant, mais ce n'était pas fini. Je dansais déjà et elle dansait aussi. C'était toujours comme ça. Je suppose que j'ai eu le béguin pour elle au lieu de lui demander de danser ou de dire oui à un rendez-vous. Mais je ne pense pas que ce soit la fin de notre relation. Alors j'ai dit quelque chose comme je t'aime, mais ce n'est pas comme ça dans l'amour. Non, je suis tombé amoureux d'un garçon que je pensais être drôle. Il y avait un parc où nous n'avions pas beaucoup de choses comme ça, alors je l'ai encouragé à se promener. Ou c'était un parc où nous allions tous les samedis ou dimanches, se terminant le samedi, généralement pas. Nous étions allés danser dimanche, et c'est là que j'ai rencontré ce garçon. Je me sentais tellement fort, mais alors tout s'est noir et mon ami, qui était avec moi, l'a reconnu. J'ai commencé à pleurer parce que j'avais l'impression que mon cœur se briserait, mais je l'ai senti que cela retournait à la normale. Je me souviens de la musique de Van der Cardozo. On dirait que je savais que c'était le jour de tout, et qu'au lieu d'être gai, je pleurais parce que je ne le regardais pas. Même lui m'a regardé et je me sentais gênée parce que j'étais comme un petit adolescent. Nous avons passé un bon moment ensemble et il a passé un peu là-bas. Un jour, il m'a parlé et tout ce qu'il a dit m'a donné envie de sortir avec lui. Quand il a dit que c'était fini, j'ai dit, mais je ne veux pas. J'ai dit, je comprends. Je comprends tout ce que tu ressentais, et je suis désolée de ne pas te comprendre. J'ai dit, non, non, je ne voulais vraiment pas, et je suis sortie se sentir soulagée. Parce que c'était comme ça à l'époque. Relief. Avait beaucoup de copines, mais j'étais déjà avec quelqu'un de 18 ans, donc ça commençait à changer. Passait toujours. Elle a dit quelque chose à ce sujet. Mon cher frère, je suis désolée de ne rien dire. Un jour, elle a dit, oh, il s'intéresse à toi. J'ai dit, il demande à me parler. Et c'est ainsi que tout est commencé. Nous avons commencé à sortir ensemble et nous sommes restés ensemble. À ce moment-là, vous étiez toujours un marié, non? Aujourd'hui, il n'y a pas d'engagement, non? Ah, la ring alliance. Désolé, alliance. Mais il est intéressant de noter que lorsque je sortais auparavant, la seule chose que j'ai faite a été de baiser. Je suis fou de s'embrasser. Et puis, avec ma copine, tout ce que nous avons fait, c'est de baiser. Je mets ma main sur mon corps si je faisais bouger ma main, et avec lui, je suis allée, laissant juste ça, je suis tombée enceinte, mais j'étais vierge. C'est intéressant. Je ne peux même pas parler. J'ai pris mes sous-vêtements avec moi, pas ou rien, et je suis restée, et je ne savais pas pourquoi. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je ressentais. Je ne savais pas, je m'appelais. J'ai pris au moment où je travaillais sur le bras et je l'ai pris pour prendre le train, et cela m'a donné un jou. Je suis arrivée dans une entreprise et je me sentais sous le temps. J'ai dit, mais j'en ai un ici. J'irai demain. J'ai parlé au patron, qui a dit, les gens parlent bien le patron. J'ai dit, demain, je vais chez le médecin. Je vais la porter avec moi. Mais il a dit que ça n'ira pas, et je suis allée oublier son nom. Il était bien connu à Été. Je suis allée le matin. Je suis allée à la gare pour prendre mon train, mais j'ai dû attendre un peu. Quand je suis finalement montée à bord,
Je me sentais un peu sous le temps. J'ai dit au chef d'orchestre que j'étais enceinte et il a dit qu'il se souviendrait de moi. Le lendemain, je suis allée chez le médecin avec mon fiancé. Il a dit que je devrais apporter mon premier échantillon d'urine, mais je lui ai dit que je devais demander à ce sujet. Il a dit qu'il se souviendrait de moi, mais je ne pensais pas qu'il l'avait fait. Mon fiancé a dit qu'il allait avec moi et qu'il a parlé avec une telle gentillesse. Il a dit, je vais vous accompagner, mais je ne pensais pas que c'était nécessaire parce qu'il a vu ce que je ressentais. J'étais inquiet de passer, et le médecin a dit, oubliez cela, demain, vous apportez le premier échantillon d'urine. Je lui ai dit, non, pas demain. Je dois poser une question. J'ai dit, oh, mais regardez. Les gens n'ont rien passé de tel. Pas quand l'autre jour, quand il a passé le test en même temps. J'ai pensé, et si le Seigneur pensait que tu étais enceinte, et je suis enceinte? Je suis vierge, mais tu as plaisanté. Il a bien parlé, comme ça? Tu as joué, mais tu n'as pas joué. Tu viens de jouer. Regardez, vous n'avez pas besoin d'une relation. J'étais enceinte, pas quand l'autre jour. J'étais enceinte quand il a passé le test en même temps. Ce que je pensais, c'est que le Seigneur avait dit que vous étiez enceinte et je pensais que j'étais enceinte. Je suis vierge, mais tu as plaisanté. Il a bien parlé, comme ça? Vous avez joué, mais vous n'avez pas joué. Vous avez regardé et vous n'aviez pas besoin d'avoir une relation. Cela dépend du sperme et de son corps. C'était prêt à recevoir ce sperme. Parfois, une personne enceinte sort de là. Les gens ont perdu. J'ai dit, mon Dieu, et maintenant je sais déjà combien de mois. 4 mois, il a fait plus ou moins. Il y a parlé. Il a demandé, et cette menstruation a dit, je ne vous ai pas fait attention. Je n'ai pas fait attention si j'avais fini ou non. Là, j'ai parlé, et maintenant pour parler à ma mère par mon père, j'ai dit, donc, si le jour où ma fille est arrivée, j'ai vu enceinte, je la tue et je te tue, à ma mère. Maintenant, j'ai parlé et BR me tuera. Et tuer ma mère, qui n'a rien à voir avec. J'étais conscient de la situation depuis un certain temps, mais je ne pouvais pas me résoudre à le dire à ma mère. Je lui ai demandé si elle avait terminé ses règles, mais elle n'a pas fait attention. J'ai demandé si elle avait terminé ses règles, mais elle n'a pas fait attention. J'ai dit à mon père que si ma fille était tombée enceinte, je l'aurais tuée moi-même. Ma mère a dit qu'elle me tuerait, moi et mon père, qui n'avaient rien à voir avec cela. Je devais d'abord le dire à ma mère, puis mon père. J'ai dit à ma mère, mais j'ai appelé la belle-mère de mon père. J'ai dit, tu vas là-bas dans ma maison. Tu te tais pour moi, donner de la force pour dire pourquoi j'ai tremblé pour dire à ma mère que je n'étais même pas enceinte. Je lui ai dit, mais je n'ai même pas mis ça. Je vais devoir dire d'abord à ma mère, puis à mon père. J'ai dit à ma mère, mais j'ai appelé mon père. Je me disais, mais j'ai appelé ma belle-mère. J'ai dit, tu vas là-bas dans ma maison. Tu seras silencieux pour moi. Tu me donneras la force pour dire pourquoi je suis moi. J'ai tremblé pour dire à ma mère que je n'étais même pas enceinte. Tu m'imagines vous compter, puis je l'ai Je pensais que c'était tellement pire pour moi de dire, je suis enceinte, mère, mais je suis un gars. Je ne l'ai pas laissé mettre sa main en moi, je n'ai pas parlé. Vous allez maintenant mettre la main le jour du mariage. Fille, nous sommes les histoires. Crazy, mais c'est savoureux de se souvenir. Aussi, parce que c'est fou, mais c'est une folie comme ça en même temps, mais craindre parce qu'il ne l'était pas. J'étais vierge et je pensais qu'il serait vraiment difficile de dire à mes parents que j'étais enceinte. Je ne voulais pas le laisser me toucher et je ne voulais pas lui parler. Je pensais que si je le faisais, il pourrait essayer de m'épouser. Je sais que ces histoires semblent folles, mais elles aussi vraiment doux. C'était une période folle, mais c'était aussi effrayant car il n'était pas prêt à se marier. Puis, elle a dit à sa mère, et sa mère a dit à son père. Le père a seulement pleuré et ne voulait blesser personne. Personne ne sait qui d'autre n'a pas appelé. Ma mère et mon père étaient très affectueux. Ils ont parlé à mon mari, qui était encore marié. Je lui ai dit de ne pas l'épouser et de dire qu'il était forcé. Je suis son père et je l'ai créé et le petit-fils ou le petit-fils qui vient. J'ai trouvé ça. J'étais prête à épouser aucune d'eux, puis elle a dit à sa mère, qui a ensuite dit à son père. Le père n'a pleuré que. Personne ne sait qui d'autre n'a pas appelé. Moi, beaucoup, ma mère, mon père, est devenue affectueuse. Là, ils ont parlé à mon mari. J'étais toujours le marié. Je ne veux pas que vous l'épousez et le jetez dans son visage. Vous êtes forcé. Un autre discours, merveilleux, et combien ma mère a fermé ma mère si elle voyait tant quand j'ai gagné Valéria.
que ma fille, Flame Valeriata, mon ange de coco, et la distribuait à tout le monde, à tel point que c'était gai parce que j'ai fait une césarienne, avec une autre belle idée, et ma mère était si heureuse quand j'ai gagné la Valeria. Ma fille, Flame Valeriata, est comme un ange de noix de coco. Ma mère ne m'a jamais rendu visite à l'hôpital, mais mon père est venu avec du chocolat et du pain aux bananes, et il s'est même arrêté à la foire pour offrir des cadeaux. Tout le monde était si heureux parce que j'avais une césarienne. Vous y êtes resté des jours après l'opération et vous avez gagné l'autre jour. Vous êtes resté presque une semaine. Eh bien, nous nous sommes mariés dans l'église parce que je suis allé parler au père du Périto. Je lui ai dit que j'étais enceinte, mais il m'a dit qu'il aimait ça, même si je ne l'ai pas dit. J'avais honte de le dire, donc je ne l'ai pas dit. Je me suis complètement rendue, mais j'étais vierge. Je me souviens quand vous étiez à l'hôpital après votre césarienne. Vous y étiez pendant presque une semaine, puis vous avez gagné l'autre jour. Nous nous sommes mariés dans l'église parce que j'étais allé parler au prêtre. Je lui ai dit que j'étais enceinte, mais je n'ai pas dit que j'étais vierge. J'avais honte de le dire, et je me suis dit, et si les gens pensaient que je ne suis pas une bonne personne? Je me suis rendue à cette pensée, mais j'étais toujours vierge. J'avais plus honte de dire cette vérité que de la dire. Je n'ai pas dit à ma mère ou à ma belle-mère. J'ai dit, vous resterez avec cette bouche fermée aujourd'hui. Je n'ai pas le droit, mais cette fois-ci, vous restez comme ça est drôle. Nous voulons nous soucier de ce que l'autre pense, mais vous ne vous inquiétez pas pour vous. Cela arrive. Il n'y a aucun moyen quand nous nous sommes mariés là-bas. Je sais comment les gens pensent, et j'étais tellement gênée que je n'ai rien dit à ma mère ou à ma belle-mère. Je leur ai dit, tu resteras ici aujourd'hui, et je ne dirai rien. Je n'avais pas le droit de dire ça, mais c'était drôle. Nous nous inquiétons de ce que les autres pensent, mais nous ne nous inquiétons pas pour nous. Cela s'est produit, et il n'y a aucun moyen de le changer. Quand nous nous sommes mariés, il n'y avait aucun moyen. J'ai eu une fille plus tard. Je l'ai épousée en octobre et j'ai gagné Valeria dans les airs. C'était si sérieux. Elle est venue visiter, et c'était très bienvenu. Ma mère était avec moi, mais la petite fille ne l'était pas. Elle a fondu dans mes bras. Je peux dire tout ce qui était vrai. J'ai aimé ça. J'étais excitée envers mon mari quand il m'a embrassée quand il est entré, et j'ai commencé à réaliser pourquoi cela m'arrivait. J'ai eu le plaisir de rencontrer la fille plus tard. Je me suis mariée en octobre et j'ai gagné Valeria dans mon cœur. Césaria est venue visiter et elle était la bienvenue. Ma mère était avec moi, mais elle n'était pas la petite fille. J'étais enthousiasmée par le mariage et j'étais heureux d'être avec mon mari. Il était affectueux et il ne s'est pas forcé sur moi. J'ai dit pas aujourd'hui parce que je ne désirais plus son affection. Il était patient et ne m'a jamais fait pression. Un jour, je lui ai commenté, je vais bien, et je n'ai pas à parler avec lui. Je suis heureux de partager qu'il est une personne très affectueuse. Il ne s'est jamais forcé sur moi, même si j'aurais pu le vouloir. Il a toujours été patient et ne m'a jamais fait pression. Un jour, je lui ai commenté, je n'ai pas, pour parler avec lui. J'allais chez un psychologue à l'époque. Je faisais partie d'une organisation appelée le Sofa Sao Miguel, qui offrait des services d'orientation familiale. Vous avez payé une somme modique pour ces services, et vous aviez le droit pour voir un psychologue et un gynécologue. Je connus à elle, et elle a dit, écoutez, Dora, vous devriez considérer la position. Voyez si ce n'est pas le cas. J'ai fait tout ce que je pouvais pour éviter d'admettre que je l'aimais en tant qu'ami, mais je n'avais pas plus d'amour. Je ne pensais pas que c'était juste pour moi de rester avec quelqu'un pour toujours. Il a beaucoup souffert parce qu'il aimait profondément. J'ai réalisé que je l'aimais en tant qu'ami, mais je n'avais pas plus que ça. Je ne pensais pas que c'était juste pour moi de rester avec quelqu'un à vie. C'était une personne très aimante et il a beaucoup souffert parce qu'il aimait profondément. Il n'avait que 10 ans et il a beaucoup souffert. Je suis revenue là-bas et nous avions de l'histoire. Avant de me séparer, je devais travailler pour me soutenir. Je n'ai pas travaillé parce qu'il a gagné ce qu'il a gagné et j'étais très bien ciblée. Mes cheveux et mes ongles étaient très propres et bien rangés. J'ai dit que j'avais besoin de travailler, mais cela ne me soutiendrait pas. Je voulais la séparation, et à ce moment-là, j'enseignais. J'ai étudié le matin et il était là. J'ai demandé à la fille de... J'ai commencé à travailler comme caissier dans un énorme hypermarché appelé Jumbo. C'était incroyable. Ils avaient tout ce que vous pouviez imaginer. J'avais un restaurant à l'intérieur et j'ai vendu des vêtements et des disques. J'ai travaillé de 11h à 18h. Le vendredi, je travaillais comme caissier dans un hypermarché appelé Jumbo. C'était un très grand endroit, et j'étais là depuis le début.
J'avais un restaurant à l'intérieur et j'ai tout vendu, des vêtements au disque. J'ai été moi qui a fait les documents, et j'ai rempli tant de boîtes, je parle de plus de 20 boîtes. J'ai commencé à travailler à partir de 14 heures. À 18 heures le vendredi, et j'irai à 10 heures le samedi. Je n'ai pas étudié, alors j'allais à 10 heures et je resterai jusqu'à 22 heures. Je n'ai travaillé que 4 heures par jour, mais j'étais là tout le temps. Je vendais des disques juste devant les boîtes. Ils étaient des records de longue date, et ils étaient grands et parlaient bruyamment. J'ai commencé à écouter de la musique tous les jours pendant environ 6 heures. J'ai pu couvrir les horaires, et samedi, depuis que je n'ai pas étudié, je suis allé à 10 ans et je suis resté jusqu'à 10 ans pour couvrir les jours où je n'ai travaillé que 4 heures. Comme je l'ai dit, c'était ici, devant les boîtes. J'ai dû vendre l'album qui était toujours sur du vinyle, ce disque qui parlait depuis longtemps. Ensuite, j'ai commencé à écouter de la musique tous les jours pendant environ 6 heures. C'était le moment où il est sorti, mais c'était pour fermer la voiture parce que vous devez fermer le caissier, prendre les disques, puis saigner les dossiers. J'ai écouté cette chanson, Notre époque du Vando, mais ce n'est pas cette fille. Non, j'appartiens à l'autre côté de la fille qui était ces petites filles. Je veux m'en souvenir un. Je pense beaucoup. Je voulais oublier que vous savez, la fille est venue et a dit, alors vous écoutez tous les jours. C'était le moment où je suis presque sortie, mais j'ai dû fermer la voiture parce que vous devez fermer le caissier, puis saigner les freins. Puis j'ai écouté cette chanson et j'ai dit, Notre époque du Vando, mais ce n'est pas cette fille, non. Moi, j'appartiens à l'autre côté de la fille qui était ces petites filles dont je voulais me souvenir. Je pense beaucoup à toi, je voulais t'oublier, mais tu sais, la fille est venue et a dit, alors, tu écoutes tous les jours. J'ai dit, non, je faisais attention, et cette fois, je sors et je mets là-bas. Je demande tous les jours pour un garçon pour cette chanson quand elle a parlé. Alors je l'ai regardée, et j'ai été surpris. Et jusqu'à ce que l'inspecteur qui saigne, il y avait son ami. Non, j'écoutais, d'accord, cette fois-ci, quand je partais, j'ai dit que je vous le demanderais. Je vous demande chaque jour pour vous, cette chanson, quand elle a parlé. Alors je l'ai regardée, et elle a été surprise. Alors, comme c'est a été surprise aussi, mais je n'ai pas vraiment aimé parce que quelqu'un à qui je proposais une chanson, moi différemment, et jusqu'à ce que l'inspecteur qui saignait était son ami. Et puis elle a dit, Maria, d'accord, je t'aime. Elle veut te parler. J'ai dit, écoutez, samedi, elle est là au déjeuner. Elle peut parler avec moi, pas de problème, mais je ne pensais pas encore. Rien, mais je sentais que quelque chose se passait différemment avec moi, et je l'appréciais. Elle est restée en disant qu'elle aimait les filles et je ne sais pas ce qu'elle demandait. Monsieur, était-elle mariée? J'ai dit, non, je ne le suis pas. Maria a dit, je t'aime. Je veux te parler. J'ai répondu, d'accord, c'est samedi. Elle sera là au déjeuner, donc nous pouvons parler. Pas de problème, mais je ne savais pas ce qui se passait. J'avais l'impression que quelque chose était différent, et je l'appréciais. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle aimait les filles et a demandé, monsieur, tu es marié? J'ai dit, non, je suis toujours célibataire. Je n'avais pas fini de me séparer, mais nous nous séparions déjà. Elle nous parlait, les célèbres, je me suis séparée, et quand je me suis vraiment séparée, je ne l'ai pas dit à ma mère. J'ai fait me dire ma mère. J'avais peur de lui dire parce que je l'aimais. C'est comme ça, peut-être que nous nous souvenons que vous avez bien attrapé la mer et que vous êtes resté. J'étais toujours en train de me séparer, et j'avais du mal à abandonner le passé. Je parlais à une figure célèbre et elle nous parlait. Je me suis séparée, mais je n'ai pas dit à ma mère. J'avais peur de lui dire parce que je l'aimais tellement. Peut-être que nous nous souvenons que vous avez attrapé la mer tout de suite, et vous êtes resté ainsi. Mon père était toujours en vie et je ne mens pas. J'ai menti à mon père plus qu'il n'était vivant. Il était déjà décédé et la mère est restée en sachant pour lui. Elle n'a pas non plus touché le sujet avec moi, n'a pas joué, et au milieu du temps, j'ai appris plus sur elle. Puis, quand je l'ai rencontrée, j'ai vu que j'étais amoureux, et cette passion s'est améliorée davantage au lit. J'étais un peu incertain quant au résultat, mais je ne vais pas mentir. Je suis toujours le plus grand fan de mon père, et je n'ai pas peur de le dire. Il était déjà parti à ma naissance et ma mère est restée avec lui. Elle n'a pas évoqué le sujet avec moi, mais elle n'a pas non plus joué. Au fil du temps, j'ai appris plus sur elle, et quand je l'ai rencontrée, j'ai vu que j'étais amoureux. Ma passion pour elle s'est encore plus développée au lit.
J'ai commencé à ressentir des choses pour elle que je n'avais pas ressenties pour mon père, et maintenant je veux l'attraper, être avec elle et avoir tout ce que j'ai jamais voulu. J'étais un peu fou, car c'était pour elle. J'ai trouvé que ce n'était pas de l'amour à cause du temps qui se produirait, et cela s'est produit. Je suis allé vivre dans la maison avec elle et j'ai dit, ma fille ne sera pas avec moi. Je ne pourrai pas danser dans cette vie. J'étais déchiré entre deux personnes et je ne pouvais pas me décider. J'étais confus et j'avais l'impression de ne pas bien connaître l'un ou l'autre. Je lui ai dit, je ne connais pas sa mère et je ne sais pas tout d'elle. Puis je lui ai parlé avec ma fille. Bien sûr, elle était triste. Je lui ai dit, mais ta mère ne t'abandonne pas. Tu resteras avec ta grand-mère, et je vais vivre. Je vivrai, et ensuite je viendrai ici. Tu peux y aller. Je suis logique, mais ça n'était pas ce qu'elle voulait aussi. Je ne suis toujours pas sûre, mais je fais de mon mieux pour en savoir plus. J'ai parlé avec elle et ma fille, et même si elle était triste, je lui ai dit, ta mère ne t'abandonne pas. Tu resteras avec ta grand-mère, et je vais emménager avec toi, mais je visiterai souvent, et vous pouvez visiter votre mère quand vous le souhaitez. Elle a accepté, mais ce n'était pas ce qu'elle voulait. Elle manque vraiment sa mère et elle la perd déjà. Ma mère était affectueuse, mais elle n'était pas une mère. Je veux vivre cet amour et cette passion, et je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai été envoyé là-bas, même si j'y ai travaillé en premier. Puis, à la fin de l'année, j'ai été lâché. J'y suis allé pour nettoyer et j'ai reçu de l'argent. Elle a proposé d'ouvrir un nouveau bar. Mon cher ami, je vais vous parler de mon père. C'était un homme gentil, mais il n'était pas une mère pour moi. Je voulais vivre cet amour, cette passion folle, et je voulais connaître la personne derrière. J'ai été envoyé là-bas, même si j'y travaillais d'abord. Ensuite, je suis allé à cause de la fin de l'année, juste au moment où il nettoyait le bureau. Je suis allé avec l'argent que nous avons reçu et elle a proposé que nous y ayons un bar dans un nouvel endroit, Argo, qui est à Itepolista, est l'endroit où je vivais. J'y vivais avec mon ex-mari à l'époque, puis je suis allé vivre avec elle là-bas avec sa mère. Tout là-bas, vous saurez personne là-bas. Sa mère m'a fait un arrêt et je ne voulais pas aller à la maison là-bas avec des bateaux. Si je vous parle de la folie, vous saurez ce que je veux dire. Le bar était comme ceci, eh bien, savoureux. Je vivais à Itepolista, et j'étais là à l'époque. Mon ex-mari et moi avons construit une maison là-bas, puis je suis allé vivre avec elle là-bas avec sa mère. Vous connaîtrez la personne là-bas. Sa mère m'a donné du mal à aller à la maison avec des bateaux, mais je m'en fichais. Le bar était très familier, mais il y avait aussi une table de ping-pong derrière. Je dormais sur cette table, je n'en avais pas besoin, mais je l'étais parce que je ne voulais pas la laisser tomber là-bas. La personne boit et la personne était jalouse parce que j'étais plus belle. Nous sommes vieux maintenant et j'ai vu autant d'hommes. C'était très familier, mais il y avait aussi autre chose. Il y avait un bar et une table de ping-pong derrière. Je dormais sur cette table. Je n'en avais pas besoin, mais j'étais reconnaissant d'avoir un endroit où se reposer. Je ne voulais pas la laisser là, vous savez, parce que j'étais jaloux de la personne qui buvait. J'étais plus belle, et maintenant nous sommes vieux, j'ai vu beaucoup d'hommes qui sont entrés, mais je n'ai même pas regardé parce que je ne les ai pas vus. Je les regardais, puis j'ai commencé à me couvrir. J'ai oublié de te parler. J'ai donné une conférence sur la violence domestique quand j'étais toujours avec mon ex-mari. Nous avons écouté les femmes et dit, écoutez, vous avez droit. Vous vivrez votre vie. Soudain, je vivais ça, et je n'avais pas le courage. Je suis resté, je suis devenu un chiffon que si je me préparais, je n'en avais plus autant. Je le ferai, mes cheveux ne se connectent plus, clown non. J'ai appelé parce que mon regard était juste pour elle. Les gens sont une horreur lorsqu'ils sont ivres. Il me frappait, giflant mon visage. Il a dit que j'étais cuit avec les hommes. Puis j'ai dit tiens, mais où je suis s'il me regarde? Je ne peux pas se déchirer les yeux, mais je ne l'attends pas parce que je suis resté parce que je sentais que c'était la bonne chose à faire. Je ne voulais pas la quitter et je ne voulais pas la perdre. Je suis resté au poste de police avec la machette. Le délégué a dit, non, vous ne serez pas avec cette machette. Il a dit que je devrais y rester au poste de police. J'ai appelé parce que je lui me sentais tellement reconnaissant. Les gens font peur quand ils sont ivres. Ils m'ont frappé et ont giflé mon visage. Il a dit que j'étais avec les hommes. Puis j'ai dit, je le suis. Mais où je suis, s'il me regarde, je ne peux pas. Se déchirer les yeux n'est pas mon intention, mais je ne sais pas quoi faire. Puis, elle a parlé et je l'ai regardée.
Je ne sais pas pourquoi, mais presque tous ont réalisé que j'avais une liaison avec elle. Ils avaient besoin de parler parce que je pense que le simple fait de me voir la regarder était suffisant pour prouver que je vivais avec elle. Jusqu'à un jour, elle a pris la colère d'un tel garçon. C'était grand, si grand que je ne sais pas quoi faire. Je me souviens qu'elle avait un visage. Le peuple. Pas de blague comme ça. Elle a couru vers lui avec cette machette, puis nous nous arrêterons, je l'ai regardée, et elle me regarda. J'avais l'impression de vivre dans un rêve. J'avais une liaison avec elle et j'avais besoin de lui parler. Je pense que le simple fait de me voir la regarder était suffisant pour lui faire réaliser que j'étais amoureux d'elle. Un jour, elle s'est vraiment en colère contre un garçon, et je ne sais pas pourquoi. Je me souviens qu'elle s'est enfuie avec une machette. Nous nous sommes arrêtés au poste de police et elle ne s'est même pas plainte. Le délégué m'a demandé pourquoi j'avais une machette, et j'ai dit, c'est parce que je suis amoureux. Le délégué a déclaré, non, vous ne serez pas avec cette machette. Il est resté au poste de police. Le poste de police. Lorsqu'il est arrivé à la station, il ne s'est même pas plaint. Mais j'avais honte parce que je ne savais pas que je souffrais et je ne me suis pas réveillée. C'était pire. Les gens, c'était pire. Pire que toutes mes autres expériences. J'irais au bar et je la verrais parfois. Elle se tenait juste là, ne bougeait pas. Je n'ai rien dit et je ne l'ai pas fait ce jour-là. J'étais là, chez moi, avec ma mère, séjournant avec ma fille. Elle était là, parlant à Maria. Lui, vous n'imaginez pas. Imaginez qu'elle a commencé à se tremper. La calculer. Ce n'était plus supportable. Elle a pris un taxi et l'a amené à la maison. Là, il était plus ou moins. J'ai vu où la clé s'est ouverte. Elle a commencé à le battre. La rue de la mer, donc le mien était encore. Je ne peux même pas imaginer ce qu'elle vivait. Elle était trempée à l'os et elle n'avait aucune idée. Elle a salué un taxi et l'a amené chez elle. Une fois là-bas, elle a commencé à le battre. Elle l'a frappé si fort dans la tête qu'il ne savait même pas ce qui se passait. Elle y est allée tout de suite et elle savait le chemin. Ma maison était au sommet de 2 rues. Il y avait la rue de ma mère, donc le mien était toujours là. L'autre jour, cela ressemblait à Valéria. Elle a dit que je devrais aller chez mon père, mais je n'allais pas. Je suis rentrée chez moi au bar. J'ai dit, je vais voir Sidinia parce que je voulais lui parler. Puis elle est allée chez Sidinia. Elle a vécu là dans le chêne. Je l'ai eu et je suis allée là-bas. Valéria était là quand son père. Quand c'est arrivé, cela ressemblait à Valéria. Elle a dit que je devrais aller chez son père, mais je n'allais pas. Je suis rentrée chez moi pour avoir mes affaires. J'ai dit, je vais voir Sidinia parce que je voulais lui parler. Ensuite, elle était chez Sidinia. Elle a vécu là dans le chêne. Je l'ai eu et je suis allée, et il y avait Valéria quand son père est rentré à la maison. Dire quoi que ce soit. Elle a pris les batteurs. Mais je savais que c'était là. Elle était un peu confuse, et j'ai dit, non, ce n'était pas elle. Je ne lui ai rien dit. Elle a dit, mais vous avez dit que vous alliez en profiter. J'ai dit, je ne lui ai rien dit. Ce n'est pas grave. Elle a dit, non, tu ne passeras pas. Tu es là hier. J'ai dit, d'accord, alors. Dans un petit moment, elle y arrive. Ananana ses dents, elle a sait. Elle sait que je lui avais commenté que j'allais en profiter. J'étais là ce jour-là. Je voulais me parler. Puis elle est arrivée et n'a rien dit non plus. Je ne lui ai rien dit, et ça va. J'ai dit, je vais passer. Non, non, vous ne passerez pas parce que vous êtes hier. Je ne sais pas quoi. Eh bien, d'accord. Là, mon frère était si nerveux qu'il est allé avec environ 3 hommes sur le bateau qui était distant. C'était, et j'étais là. Il a parlé ou tel. Alors j'ai dit, elle n'était même pas là. Non, elle n'est pas là. J'ai dit, je vais briser et son visage se brisera. Se barre, dis-je. Pourquoi c'était quand il a dit. Quand elle m'a dit, je me suis effondrée. J'ai dit, mais je ne la connaissais pas. Je ne me disais rien. J'ai dit, non, tu le feras. Mon frère était tellement nerveux qu'il est allé avec 3 hommes sur le bateau. Il était distant et j'étais là. Il a dit, tellement, et j'ai dit, elle n'est même pas ici. Je vais lui casser le visage. J'ai dit,
Pourquoi? C'est quand il lui a dit, et elle m'a dit. Je me suis effondrée. J'ai dit, mais je ne la connaissais pas. Je ne lui ai rien dit. J'ai dit, non, tu le feras, rien parce que ce bar est aussi à moi. C'est à moi et à la sienne, donc par gentillesse, je ne la frappe pas parce qu'un homme ne frappe pas une femme. Elle avait tort. Wow, je vais lui parler, mais vous ne mettez pas l'amour sur elle, ce qui ne le fera pas. A dit, ah, parce qu'il voulait me saisir. L'a fait. Je ne sais pas si le miroir est pour tout le monde, mais je pense que cela en dit long. Je ne suis pas du genre à frapper une femme, et je suis sûr que vous seriez d'accord. Je prévoyais de lui parler, mais tu sais comment je suis allée. Je sais. Regardez. Ils sont un salaud. Tout, pour moi. Je croirais que vous l'avez fait pour le mal. Non, il ne vient pas que je ne le crois pas. Je ne le crois pas, et je ne crois pas encore plus qu'il ne buvait. Il était doux que jamais, pas beaucoup. T'as abandonné ceci ou le, j'étais méchétie, mais le temps a changé. J'ai réalisé que ce que je ressentais pour toi n'était pas l'amour, mais plutôt la passion. Je n'étais pas moi-même, et je n'avais même pas l'air dans le miroir parce que je savais que cela ne montrerait pas qui j'étais vraiment. Je vous le dis, le miroir n'est pas seulement pour vous de voir votre beauté. Il vous parle lorsque vous regardez attentivement. J'avais vraiment peur parce qu'il a vu à travers moi. Il a vu mon cœur, mes yeux et ma bouche. J'avais peur de regarder parce qu'il allait me dire la vérité que je ne voulais pas entendre. Je ne voulais pas savoir. Je ne pouvais pas le gérer. Je ne pouvais pas gérer la thérapie. Je ne pouvais pas gérer le fait que mes amis pensaient que c'était fou, pas blessé. Ce n'est pas possible. Une femme qui se bat n'est pas ceci. Vous voyez déjà. J'étais calme. Je ne l'ai pas enlevé. Je n'ai pas raison avec ça. J'étais silencieux pendant un moment, puis j'ai ressenti un sentiment de libération. J'ai réalisé que cette violence est quelque chose que nous avons tous vécu. Il ne s'agit pas de sexe, il s'agit de comprendre la dynamique des relations. Il s'agit de reconnaître que lorsque les femmes expriment leur affection pour d'autres femmes, cela est souvent considéré comme une forme d'intimité. Mais il ne s'agit pas seulement de sexe, il s'agit de comprendre les complexités des relations humaines. Je comprends totalement. Vous imaginez toute cette chose aimante, non? C'est comme si tu le donnes, et c'est celui qui traverse toutes ces souffrances. C'est comme c'est toi qui as été blessé, et c'est toi qui as traversé toute cette violence. Et puis il y a ces femmes qui, vous savez, se retrouvent avec d'autres femmes. Je comprends totalement. J'ai entendu tellement de femmes parler de la façon dont elles n'avaient pas le courage de quitter leur partenaire parce qu'elles n'avaient pas le soutien dont elles avaient besoin. Et puis il y a tout l'excuse, j'ai des enfants. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit pour le moment, mais je suis reconnaissant pour ce que j'ai assez à manger, et j'en suis reconnaissant. Je ne sais pas où je vais vivre et vous êtes ici à écouter tout cela. Vous avez les mêmes défis que moi. J'avais une fille avec qui je vivais. Je l'ai laissée avec d'autres, et cela lui a causé beaucoup de traumatisme. Elle pense qu'elle n'a pas donné, mais peut-être qu'elle a du mal à se comprendre parce qu'elle n'avait pas de mère, l'amour d'une mère ou l'affection. J'ai eu mes premières menstruations sans elle. Je n'ai pas participé, mais j'étais là. Il a dit, ah, tu es une mère. Je suis, mais quelle mère j'étais cette mère à laquelle je suis allée. Au moment de ces moments. Était en 7e année. 7e année, non, je n'ai pas participé, mais j'étais là pour elle. Je suis, mais quelle mère j'étais cette mère à laquelle je suis allée. J'ai vécu tout cela et je ne l'ai pas regretté. J'ai vécu, mal vécu, mais j'ai vécu ces moments. La seule chose qui me dérangeait était ma fille. J'ai déjà beaucoup parlé avec elle aujourd'hui. Elle comprend, mais à ce moment-là, j'étais un adolescent. Elle a répété la 7e année, et maintenant elle est en 7e année, non? Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas bien parlé. Elle a répété une série et les professeurs étaient idiots de l'avoir répétée parce qu'elle était une excellente étudiante. Qui c'est qui allait à la réunion? Ma mère n'était même pas ma mère, et ma mère a couvert pour moi, sans parler de moi. Quand il est arrivé à la fin de l'année, ce devait être la mère pour signer l'inscription. J'ai découvert qu'elle avait été retenue, et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est venue au conseil d'administration et que personne ne la croyait. Le professeur à qui j'ai parlé est Valéria, qui est ici depuis le présent. Puis, quand il a dit tout cela, j'ai dit, je sais déjà pourquoi ma fille a une révolte avec moi. C'est sa façon de dire, je ne le serai pas, mais cette fille est bonne. Non, toi. Et puis j'ai passé les jours où elle s'est enfuie de moi. Là, elle avait peur de moi, cela ne frappait pas, mais elle avait peur. Puis, quand elle est venue parler, je suis allé lui parler. Je ask des 5 millions de questions.
Je connais Valéria, le professeur. Elle est ici depuis le présent. Quand il a dit tout cela, j'ai dit, je sais déjà pourquoi ma fille est en colère contre moi. C'est sa façon de dire, je ne le serai pas. Mais cette fille, elle est bonne. J'ai passé les jours où elle s'est enfuie de moi. Elle avait peur de moi, mais pas d'une manière agressive. Puis, quand elle est venue parler, je suis allé lui parler. Je lui ai demandé de me pardonner et j'ai dit, écoutez, je peux vous emmener avec moi parce que je ne veux pas que vous soyez plus contrariés. Je t'entends donc. Comme j'ai dit, je suis désolé, mais je vous emmène avec moi. Vous serez accueillis par votre grand-mère. Comment les femmes font cela avec d'autres femmes, et vous l'acceptez sans avoir le courage de faire de même. Je n'ai jamais demandé. Elle a une autre personne. Femme, j'avais peur de lui dire que j'avais l'impression qu'elle changeait, mais elle ne semblait pas le remarquer. J'avais l'impression qu'elle devenait quelqu'un d'autre, et je ne voulais pas voir ça. En fin de compte, nous n'étions pas aussi heureux qu'avant. J'ai fini par la quitter parce qu'elle était avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous êtes dans une situation similaire, mais je pense qu'il est important d'être honnête avec vous-même. J'avais l'impression que ma passion s'estompait, mais je ne voulais pas l'admettre. Un jour, elle a amené une fille qui était beaucoup plus âgée qu'elle, et j'avais l'impression que ce n'était pas bien. Je pensais qu'elle allait dormir parce qu'elle disparaissait déjà de ma vie. J'ai dit, oh, tu ne dors pas avec moi. Je ne sais pas si elle est toujours avec lui, mais je pense qu'elle voulait l'être. Je ne sais pas si j'ai raison, mais j'avais l'impression que notre passion s'estompait. Puis un jour, elle a amené une fille là-bas, mais elle était beaucoup plus âgée. Je ne dis pas que l'âge est important, mais cela a joué un rôle. Il n'y avait rien qu'elle pouvait faire là-bas. Je pensais qu'elle allait dormir parce qu'elle disparaissait déjà. J'ai dit, oh, tu ne dors pas avec moi, je suis. Parce que je ne sais pas ce que j'ai trouvé comme ça. Étrange. J'ai dit, mère, elle ne couchera pas avec moi. Gauche. Alors d'accord, bien. Et je ressemble à nous faisons les temps. Tout bien, que seul Dieu doute, hein? J'ai regardé sous la porte et j'ai vu que cela se produisait. Elle a ouvert la porte et a pensé, ici, je ne sais pas que vous. J'ai parlé, et c'était comme si elle avait vu parce que la porte n'avait qu'une chose. Dès que je ne l'ai pas fait, je suis allé là-bas avec eux, et j'étais un peu perplexe parce que j'avais trouvé. Je lui ai dit, maman, elle ne couchera pas avec moi. Ensuite, j'ai pensé, d'accord, bien. Tout est comme il se doit, et seul Dieu a des doutes. J'ai regardé sous la porte et j'ai vu qu'elle l'avait ouvert. J'ai pensé, je ne sais pas ce que vous regardez. J'ai parlé et elle l'a vu parce que la porte n'avait qu'une chose. Dès que je l'ai fait, je n'ai rien vu de bien. Qui devrait toujours avoir des pieds derrière elle. J'ai beaucoup pleuré cette nuit-là et elle n'a pas couché avec moi. J'ai pleuré, puis je suis allé la voir. J'ai dit, vous sortez avec cette fille, et vous n'êtes pas honnête. La vérité est que vous vivez avec elle, et je pense que c'est ce que vous voulez. Je voudrais rester avec vous quand le moment sera venu, car maintenant vous n'êtes plus là. Elle se terminait déjà parce que je ne pouvais rien voir de bien, et j'avais l'impression d'être toujours en retard. J'ai sculpté et j'ai beaucoup pleuré cette nuit-là. Je n'ai pas dormi avec moi et j'ai pleuré. Puis je suis allé la voir, et j'ai dit, vous sortez avec cette fille, et vous n'êtes pas honnête. Vous vivez avec elle, et je pense que c'est ce que vous voulez. Je vais rester avec vous quand le moment sera venu, parce que maintenant vous n'êtes plus ici. Elle se terminait déjà parce que c'était à ce moment-là. Les choses étaient mauvaises. L'inflation était élevée. Peut-être que vous étiez beaucoup plus jeune et ne vous souvenez pas, mais moi, je pense que c'était avec le président, pas l'autre. Je pense que nous sommes entrés dans les emporiums, où vous pourriez acheter juste une chose, puis vous avez fait une ligne pour acheter 1 kilogramme de viande et une boisson. Nous y avons fermé. C'est pourquoi elle allait. À l'époque, les choses étaient difficiles. Les prix augmentaient et j'étais assez jeune. Je ne me souviens pas de cette fois, mais je suis sûr que vous ne le faites pas non plus. Je pense que c'était pendant le mandat du président. Je ne sais pas si c'était le même président, mais je pense que nous sommes entrés dans les emporiums. Vous pouvez acheter une seule chose et vous deviez faire la queue. Vous ne pouviez pas acheter 1 kilo de viande et un verre, mais c'est pour cela qu'elle allait à l'autre endroit. Je suis resté avec elle pendant quelques jours et sa mère était une femme très gentille. Elle ne savait pas grand-chose, mais je connaissais le mien et je l'ai partagé avec elle. Je ne savais pas les choses que je ne voulais pas voir. Je ne comptais sur personne et je me vendais à Sidinia. Elle était la seule que j'ai dit, car c'était peut-être même dommage. Nous vous disons que vous devez avoir quelqu'un dès que je suis allé à l'autre endroit et que je suis resté quelques jours. Je suis resté dans la maison de sa mère. C'était une personne très gentille.
Je savais beaucoup sur elle, mais je ne savais pas les choses que je ne voulais pas voir. Je n'ai demandé à personne. La seule personne que j'ai dit était Sidinia. J'étais unique en ce que j'avais l'impression de devoir avoir quelqu'un. Comme vous avez ce courage, regardez ce qui se passe avec moi. Regardez comment il y a une personne en qui vous avez confiance qui vous donne l'affection que vous souhaitez. J'ai un emploi. J'ai travaillé avec un avocat là-bas. J'étais secrétaire. J'avais déjà fini l'école, mais je n'avais toujours pas de travail en tant que professeur. De cette façon, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, mais ils étaient beaucoup plus jeunes que moi. Les gens sont toujours plus jeunes que moi. Non pas que je ressemble à ça, parce que je ne le fais pas. Comme vous avez ce courage, regardez ce qui se passe avec moi. C'est comme cette personne en qui vous avez confiance et la personne vous abandonne. Cette affection que vous voulez. J'ai un emploi. J'ai travaillé avec un avocat. J'étais secrétaire. J'avais déjà terminé le magistère, mais je n'avais toujours pas de poste d'enseignant. Et de cette façon, en cette période, je connais quelqu'un d'autre, mais une autre personne était beaucoup plus jeune que moi. Les gens sont toujours plus jeunes que moi, pas que j'ai l'air jeune. Je ne suis pas jeune. L'amour n'est pas l'âge. Rien que la personne qui s'intéresse. On ne m'a pas demandé, n'as-tu personne? Et elle, si elle était intéressée, d'abord pour moi, puis quand j'étais avec elle, nous sommes restés 11 ans. Calme. Il n'y avait que des choses, mais je la voyais plus comme une fille qu'une petite amie parce qu'elle était plus âgée que la mienne. Fille logique, mais pour moi, ce serait plus comme une fille. Et puis elle s'est rendue compte. Aussi, je ne vais pas mentir, je ne vais pas te mentir, je ne vais pas te mentir. 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 Les gens finissent plus que simplement parce qu'ils sont avec quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais c'est vrai. Comme je l'étais, donc je ne peux pas le faire, et elle a le droit d'aller vivre sa vie. Vous êtes une bonne personne, et dans le milieu du temps, il est venu sur Internet que vous deviez entrer seulement de 10 heures à minuit, et c'était gratuit samedi après le milieu de la fente de 2 heures. Mais c'était comme ça, tout le monde est entré, la fille est tombée amoureuse, et jamais là avant cela, ma fille entrait dans une conversation et m'a parlé. Écoutez, une salle de mur qui elle est lesbienne là-bas. Je connais une fille, je ne la connais pas. Teresa, elle a vécu là-bas. Teresa a vécu même si elle est de la même ville de Chico Xavier. Ce n'est pas Uberaba. C'est Uberaba. Ma fille était sur le point de discuter et m'a demandé, y a-t-il une salle lesbienne là-bas? Alors je suis entrée. Je connaissais une fille là-bas, Teresa. Elle vivait dans la même ville que Chico Xavier, Uberaba. J'ai rencontré des gens là-bas et je suis tombée amoureux à nouveau. C'était une situation compliquée, cependant, car elle vivait loin. Je me souviens que la facture de téléphone était chère, environ 700 $ ou 800 $. J'ai dû payer ça juste pour entendre sa voix. Quand j'ai rencontré ma fille, elle disait, « Maman, pourquoi ne t'avons-nous pas? » Je ne discrimine personne, mais quand vous la voyez, vous dites, « Maman, elle pèse près de 200 livres et vit. » J'ai 25 ou 26 ans maintenant, et je suis aux prises avec ça depuis des années. J'ai même payé R700 ou R800 dans les factures de téléphone à l'époque. Quand j'ai rencontré ma fille, elle m'a regardé et m'a dit, « Tu es la raison pour laquelle nous ne m'avons pas. » Je ne discriminais pas. J'aime tout le monde. Mais quand vous la voyez, vous dites, «
pas question. Elle pesait près de 200 kilogrammes et vivait dans un endroit loin de Sao Paulo. J'y suis allée et les gens m'ont regardé comme si j'étais une mauvaise personne. J'ai dit, non. Je suis tombée amoureux d'un autre, et j'étais dans cette tentation pendant moins d'un an parce que j'ai vu que ça n'allait pas fonctionner. Je l'ai vu, et j'ai dit, la nôtre est la seule qui fonctionne. Bien que l'autre ne soit pas juste, celui-ci est nouveau. J'étais seule pendant quelques mois, et je me souviens quand je suis allée dans un endroit près de Sao Paulo, et j'ai rencontré des gens. J'ai dit, non, parce que j'avais l'impression de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Je me sentais comme si j'étais dans une situation qui ne fonctionnait pas, et j'avais l'impression de m'en mêler. Mais j'étais aussi excitée parce que c'était nouveau et différent. J'ai passé du temps seule et je me souviens quand je suis allée à la plage de Sao Sebastião. C'était au milieu de la nuit, et c'était vraiment calme. C'est à ce moment-là que nous nous sommes retrouvés et nous y sommes restés. J'y suis allée quand je ressentais cette énergie chaude et j'ai dit, apportez-moi le véritable amour. J'ai besoin de vivre ça. Je suis entrée dans la mer avec cette énergie, et je savais que j'allais trouver ce que je cherchais. Je suis allée à la plage de Sao Sebastião à minuit le soir du Nouvel An, et c'était tellement vide. Nous sommes allés au centre parce que c'était si vide. J'y suis allée quand je parlais à la mer avec cette énergie chaude que j'ai, Mao. J'ai dit, apportez-moi un véritable amour. J'ai besoin de vivre ça. Je suis entrée dans la mer avec cette énergie, bonne et chaude. Je savais que j'allais faire quelque chose de bien. Puis, le 7 avril 2001, j'étais de nouveau là. J'étais sur le mur, battant le chat. Il y avait une fille que j'aimais. J'ai trouvé que son nom était Ré. Je l'ai trouvée belle. C'était un rayon de soleil. Je l'ai appelée beaucoup, très poliment. J'ai parlé à un ami, T, en écrivant bien parce que quel moment, pas même pour que l'audio me soit bien, mais ensuite je vous ai parlé si vous attendez. Je suis restée avec toi parce que j'avais beaucoup d'amis là-bas et nous avons passé un bon moment. Parfois, je ne le savais même pas, mais c'était très savoureux. Elle est venue et nous y sommes restés plus de 2 heures, et j'ai dû désactiver la vidéo parce qu'il était tard. L'autre jour, j'allais participer au concours pour être directeur à l'école, et elle était professeure d'histoire là-bas. Elle vivait à ce moment-là, se penchant. Quelle fille éloignée de la ville est. Oh mon Dieu, j'avais beaucoup d'amis là-bas et nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Parfois, je ne m'en rendais même pas compte, mais c'était toujours vraiment sympa. Puis elle est venue et nous y avons passé plus de 2 heures. Je devais partir parce que j'allais participer au concours en tant que directeur à l'école, et elle était aussi professeure d'histoire. Elle vivait là à ce moment-là, se penchant. Quel souvenir lointain de la ville. Oh mon Dieu, je suis tellement oublieux. Quand je me souviens, je parle. J'ai adoré la ville. C'était petit mais très chaud. J'avais beaucoup d'amis à cause d'elle. Elle était très connue et elle a travaillé au bureau du secrétaire à l'éducation dans la ville. Nous avons parlé, puis l'autre jour, nous avons passé 7 heures à parler au téléphone. Je ne savais pas que c'était elle. Nous avons échangé des chiffres, puis elle a dit bonjour. Elle a dit qu'elle était tombée amoureuse sur je me souviens quand j'étais là-bas, j'étais tellement heureuse d'avoir trouvé quelqu'un qui m'a fait me sentir si vivant. Nous avions tellement de choses en commun, et je me souviens comment nous nous asseyions et parlions pendant des heures. Puis, un jour, elle appelle, édition à 7 heures du matin. Je ne savais même pas que c'était elle parce que nous avions échangé des chiffres. Elle a dit qu'elle était tombée amoureuse de moi dès qu'elle avait entendu ma voix. J'étais debout jusqu'à 22 heures, cette nuit-là, et j'étais tellement excitée de la voir le lendemain. J'ai passé une mauvaise nuit de sommeil, mais j'étais déterminée à rattraper elle. J'étais censée être dans l'après-midi, mais j'étais toujours au lait quand elle m'a appelé. J'étais tôt et elle était si gentille. Elle a dit qu'elle m'appellerait quand elle aurait fini avec son concours, et j'ai dit que je l'appellerais quand j'avais fini avec la mienne. Le premier jour, juste au début, à cause de ma voix, les gens étaient debout et prêts par la moitié de 10 ans. Samedi, j'avais mal dormi, et j'allais le faire encore parce que le mien allait être dans l'après-midi. Le matin, le mien était pour elle, puis midi, puis pourquoi étais-je toujours au lit? C'était au là-bas. Elle a pris le temps de me parler, puis quand elle est revenue de faire votre concours, vous m'avez appelé. J'ai parlé, Ligo, et moi, alors vous sur Internet que j'attendrai le 13 avril. J'étais déjà là dans sa ville. Écoutez, je peux maintenant dire que c'était l'amour de ma vie, la femme que nous imaginons. Vous n'avez pas d'amour, mais j'ai eu cet amour si savoureux. Compagnie, hein? Nous avions tout ensemble. Nous avions un appartement. Je m'ennuie que c'était moi et elle.
Elle avait une voiture, elle a acheté, elle a fait un rêve, elle avait. J'étais en ligne, attendant le 13 avril, quand j'ai découvert qu'elle venait dans ma ville. J'étais tellement excitée. Je peux maintenant dire que c'était l'amour de ma vie. Elle était la femme de mes rêves. Nous avions tout ensemble, un appartement, une voiture et un rêve. Nous avons une voiture parce que je n'en avais pas et nous avons tout partagé. Oh, à quel point l'amour est beau! Nous avons vécu 13 merveilleuses années ensemble. Je ne dirais pas que cela était facile, mais j'étais le directeur de la même école qu'elle, et j'étais aussi heureux que possible. Je ne savais pas si c'était cool que je reste, mais j'étais heureux de rester. Elle était coordinatrice de l'école Dom Juan Onyo. Nous avons eu une voiture, mais c'était une voiture à mi-mille. Je n'avais pas ma propre voiture, alors nous avons partagé. C'est un bel amour, un amour qui a duré 13 ans. Je n'oublierai jamais comment nous nous sommes rencontrés. J'étais le directeur de la même école qu'elle, et nous ne nous connaissions pas au début. J'étais là à l'école Dom Juan Onyo sur rue Adana. Même Maria Carlotta n'est pas là. Elle a déménagé de Bartow. Cela a beaucoup changé, et je ne l'ai pas cru quand j'y suis allé le 13 avril. Nous allions tous y arriver, et le 15, j'y suis allé et elle est venue le 15. Elle y allait parce que nous ne pouvions pas supporter de rester. C'était intéressant parce que c'était tellement efficace. Mais on n'est même pas une avenue. Je ne suis pas là, mais je pense à toi, Maria Carlotta, Anna Lifeo. Vous êtes à Bartow, et cela a beaucoup changé depuis que j'y étais le 13 avril. Nous allions tous y arriver, et le 15, j'y suis allé, et le 15, elle est venue. Elle y allait parce que nous ne pouvions pas rester. Je ne pouvais pas y aller parce que je suis professeur d'État et que les professeurs d'État ne peuvent pas aller à l'intérieur. C'est la mairie qui fait le travail en ce moment, et ils font un excellent travail. Ensuite, oui, cela peut. Quand elle a dit que je demanderais le retrait, vous savez combien d'écoles elle a mis 60 ans. Elle avait peur de ne pas trouver la première école. Dom Juan a été la première école qu'elle a obtenue, et elle en a obtenu 60. La première était je ne pouvais pas y aller parce que je suis professeur d'État et que les professeurs d'État ne sont pas autorisés à aller dans des endroits qui n'ont pas d'école d'État. Mais l'hôtel de ville fait le travail en ce moment, et ils font un excellent travail. Je vais lui demander le retrait. Elle a dit qu'elle le demandait, et je sais combien d'écoles elle a mis. Elle avait peur de ne pas trouver la première école, Dom Juan elle a trouvé le premier, et il était 60. Je n'étais toujours rien là-bas. J'étais professeur et j'étais toujours enseignant. Je suis resté directeur à l'école. Je suis resté enseignant. J'ai attrapé de nombreuses modes quand il y avait un besoin d'un réalisateur, et elle était coordinatrice. Elle était une grande coordinatrice. Les gens qui ont élevé cette école avec amour ont fait tout ce qu'elle a fait. Je n'étais pas une petite bouche et je n'ai pas vu. Elle a appelé Sylvia. Je peux parler parce que c'est un seul cœur, et là, j'étais enseignant, directeur et coordinateur à l'école. J'étais là quand ils avaient besoin d'un réalisateur et j'étais toujours là pour eux. Elle était une excellente coordinatrice. Elle a élevé l'école avec amour et dévouement. Elle était toujours là pour tout le monde, et elle ne l'a jamais vu comme une corvée. Elle l'a appelé de Sylva parce que lorsqu'elle a mis tout BS, c'était mais sans avoir à offenser personne. Elle n'a jamais offensé personne et je n'oublierai jamais cela. Au cours de ces 13 années, nous avons gagné tant de choses et nous sommes rendus à Guerra, qui est à côté de Bartow. Il y a Guerra, Paraná et Guerra, Sao Paulo, puis il y a des Bartow et Guerra. Je l'ai appelée de Sylva parce que quand elle a mis tout B, c'était mais sans l'offenser. Elle n'a jamais offensé, jamais. Je ne finirai plus par ne plus finir. Au cours de ces 13 années, c'était tellement merveilleux. Nous avons gagné tellement de choses et nous avons voyagé. Nous avons vu Guerra, qui est à côté de Bartow. Guerra est dans l'état de Paraná, et il y a Guerra à Sao Paulo. Ensuite, il y a Bartow et Guerra. Je ne sais pas si j'ai dit ça, mais c'est Guerra. C'est une petite ville, mais il fait chaud. J'ai rencontré tous ses amis, et ils étaient tous heureux pour elle aussi, car elle avait déjà souffert pour des amours dans la vie. Cette réunion est le résultat de ce que j'ai demandé en 2014, un amour. Nous avons le match de la Coupe du Monde ici au Brésil. L'Ira se rend ensuite à Miguelópolis, qui se trouve dans la ville de Guerra. C'est un petit endroit chaud, mais il est plein d'amis aimants. Ils l'ont tous accepté et étaient heureuses pour elle, car elle avait déjà souffert dans la vie. Cette réunion est le résultat de ce que j'ai demandé en 2014, un amour. Nous avons eu le match de la Coupe du Monde ici au Brésil. Le Brésil a perdu 7-0 contre l'Allemagne. Nous sommes allés avec l'Allemagne et nous avons déçu tout le monde parce que nous avons mal joué.
J'ai des photos avec elle et nous avons tous porté des t-shirts. Je pense que toute la maison avait des t-shirts du Brésil. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh, quand elle était le jour où nous avons eu des vacances, car c'était comme c'était au Brésil, avec un match à Sao Paulo. Oh, c'est vrai, la Coupe du Monde était là, et le Brésil a perdu 7-0 contre l'Allemagne. Ensuite, nous avons joué en Allemagne et perdu 7-1. Nous étions tous tellement déçus, car nous voulions vraiment que le Brésil gagne. J'ai des photos avec elle et nous avions tous des t-shirts. Je pense que toute la maison avait des t-shirts du Brésil. Je ne sais pas ce qui s'est passé, cependant quand elle était en vacances, nous avons eu un match à Sao Paulo, puis nous avons eu un match à Rio où les vacances étaient en juin, pas en juillet, et nous sommes revenus le 14 juin. Ensuite, le 14, nous sommes revenus à la normale. Je n'ai pas pris de vacances parce que j'étais directeur. Les réalisateurs ne peuvent pas prendre de vacances pendant les vacances des étudiants. J'ai donc dû aller à l'école. Nous sommes revenus le 14, puis un jour, le 14, j'étais à peine quand j'étais à Rio à ce moment-là, les vacances étaient à la mi-juin plutôt qu'en juillet. Nous sommes revenus le 14 juin, puis le 14, nous sommes revenus à la normale. Je n'ai pas pris de vacances parce que j'étais directeur et les réalisateurs ne peuvent pas prendre de vacances pendant les vacances aux étudiants. J'ai donc dû aller à l'école. Nous sommes revenus le 14, puis un jour, je n'ai guère pu venir d'un étudiant parce qu'il était toujours très en colère contre le Brésil. Le 17, je lui ai dit qu'un garçon est venu le réparer parce que nous avions de cette façon, et c'était du gaz de rue. Non, la douche était aussi du gaz, et elle était chère car le gaz de rue était cher. Il était très fier et il est tombé. Fille parce que c'est vanté, et moi, je lui ai dit qu'un garçon était venu le réparer parce que nous avions de cette façon, et c'était du gaz de rue, ce qui était un peu cher. Il a passé beaucoup d'eau parce que le gaz de rue a été utilisé pour la douche. J'ai dit, les gens, nous devons économiser de l'argent. Je ne suis pas entré dans l'eau froide, qui faisait très froid. Je mets parfois un seau, mais il fait très froid. J'ai dit, demandez-nous si vous pouvez mettre en électrique. Ensuite, je l'ai changé tout de suite. Le garçon l'a changé la veille, car il y avait beaucoup de fils. Nous avons acheté tous les appareils de douche car il y a 2 salles de bain, dont une de la suite. J'ai dit, les gens, nous devons économiser de l'argent. Je ne suis pas entré dans l'eau froide, ce qui faisait très froid. Je mets parfois le seau, mais c'est très effrayant. J'ai dit, demandez-nous si vous pouvez mettre en électrique, et ensuite vous pourriez. J'ai changé tout de suite, puis le garçon. C'était un jour avant de changer à droite parce qu'il y a ce que nous avons acheté tout le fil. Tout est juste que la douche est l'une des douches car il y a 2 salles de bain, à droite de suite. Et l'autre que je vous ai dit que c'était encore grand ou cet appartement que nous achetons bien que nous avons acheté lors du lancement, et les gens l'ont vu correctement, et c'était quelque chose de chaud. Vous voyez l'appartement grandir. Vous grandissez ensemble. Vous aurez. J'ai rêvé, puis je lui ai dit, puis demain je ne viendrai pas parce que je ne le fais pas. J'ai attrapé Feria. Alors comment nous avons la bonada qui a maintenant pris le bonada de l'enseignant, mais à ce moment-là, je devais payer parce que l'école est presque vidée. Je suis tellement excité de vous parler de l'autre part. Nous avons considéré. C'est aussi grand que celui-ci, et c'est très bien situé. Les gens qui l'ont vu ont été vraiment impressionnés. C'est un bel endroit, et ça grandit avec nous. Nous grandissons tous les deux ensemble et nous ferons un rêve ensemble. J'allais lui dire que je ne viendrai pas demain parce que je ne le ferai pas. J'ai attrapé Feria, alors maintenant nous avons la bonada. Nous avons dû payer pour cela parce que l'école est presque vide, mais je sais que vous pouvez l'obtenir si vous en avez besoin. Je suis ici parce que nous vivons ici. C'est Maria Carlotta qui vivait ici sur la rue Athée. Je n'y ai pas vécu, mais j'étais là quand elle était en vie. J'étais paresseux et je n'ai pas fait de café ou quoi que ce soit, mais j'ai tout fait correctement parce que dès qu'elle s'est réveillée, je lui ai donné une douche, puis je lui ai donné un baiser sur le visage. Elle tourna la tête ici et elle a écrit. Elle a parlé je sais que vous pouvez l'obtenir si vous en avez besoin, parce que nous vivons ici. C'est Maria Carlotta qui vivait sur la rue Athée, où je vivais. Je ne l'ai pas fait. C'était elle quand j'étais allongée, et elle a tout soulevé. J'étais paresseux et je n'ai pas fait de café ou quoi que ce soit. J'ai tout fait correctement parce que dès qu'elle s'est levée pour prendre une douche, elle m'a donné un baiser sur le visage. Elle parlait très doucement, comme ceci, Dieu, c'est cette voix très douce. Alors, à la façon dont je ne voulais pas me réveiller. Alors elle était. Je ressemblais juste à ça. Je me rendais m'endormir, mais ensuite j'attendais que le garçon prenne une douche. Il est venu et a tout arrangé.
J'ai dû laver toute la salle de bain parce que vous pouvez imaginer. Tout a bien joué et l'eau était partout. Puis je l'ai appelé. J'ai dit, écoutez, jeune homme, est venu pour devenir droit. Il est calme. Elle a dit, n'est pas génial ici. Tu es tout. D'accord, tout va bien? D'un ton doux, elle a dit, Dieu, c'est la voix la plus douce de tous les temps. Je ne voulais pas me réveiller, elle ressemblait à ceci. Je me suis endormie, mais ensuite j'attendais que le garçon se douche. Il est venu et a tout arrangé. J'ai dû laver toute la salle de bain parce que, vous savez, tout était mouillé. Puis je l'ai appelé. J'ai dit, écoutez, un jeune homme est venu te chercher? Il est calme. Elle a dit, ce n'est pas génial ici. Tu es tout. Tout va bien, et puis elle allait à la voiture parce que nous n'avions pas besoin d'y aller, mais elle allait parce que, à ce moment-là, j'avais Julie, à droite, et j'avais un autre chiot, Billy. Elle allait à Toussard. C'était donc déjà marqué. Elle sortait pendant 4 heures. Je les ai attendus et apportés n'était qu'un jour à ce même endroit. Et voici bien. Je suis déjà là, à tout réparer en nettoyant plus ou moins. Brandonnant là-bas quand elle prévoyait de prendre la voiture, mais j'avais déjà pris Julie, et j'avais un autre chiot, Billy. Elle prévoyait de prendre la voiture, il était donc déjà marqué qu'elle sortait. Il a fallu 4 heures pour y arriver, et je les ai attendus pendant que je nettoyais et séchais tout. Ce n'était qu'un jour à ce même endroit. J'y suis déjà, je répète tout, c'était 1h30. J'ai lu au téléphone. Je n'avais pas de téléphone portable, donc la ligne fixe m'a appelé. Ensuite, j'étais là de l'école. J'ai dit, d'accord, d'accord à Sylvia. Je me suis évanouie à notre peuple. Je l'ai fait parce que j'étais tellement fatiguée. Je suis rentrée chez moi, réparée parce que je vais chez un B, Rouxigna parce que je suis, avec Candida, cette chose entre. Je vois, alors je marche avec mes pires vêtements. Il était 1h30 et le téléphone a sonné. Je n'avais pas de téléphone portable, alors j'ai répondu à la ligne fixe. J'étais à l'école quand j'ai reçu l'appel. J'ai dit, d'accord, d'accord, j'irai. Je suis allée chez Sylvia et elle a évanoui des gens. J'étais bien à la maison, mais je suis allée voir Beruxin parce que j'étais inquiet pour Candida. J'ai vu qu'elle allait bien, alors je suis sortie avec mes plus beaux vêtements. Si je dois sortir, je change. Je vais prendre une douche, mais j'avais peur de la même manière. Je suis descendue et je ne sais pas comment je suis arrivée là-bas. J'ai tout ouvert et elle était dans la pièce. Elle va bien parce que nous avons je ne sais pas s'il y en a encore, parce que nous sortons de l'école. Nous ne voulons pas en savoir plus sur l'école, mais nous ne voulons rien savoir pour le moment. Si je dois sortir, je change de vêtements, mais j'étais dans le même état d'esprit. Je pensais juste à la façon dont je suis passée, et je ne sais pas comment je l'ai fait. J'ai tout ouvert et elle était dans la pièce. Elle va bien parce que nous avons les uns les autres. Je ne sais pas s'il y en a encore, parce que nous sortons de l'école. Nous ne voulons pas en savoir plus. Nous ne voulons rien savoir, non. Nous avons parlé avec les enseignants jeudi. Elle a donné cette réunion, puis j'étais fermée, et cela ne m'a pas quitté. Ils sont là. Elle est toujours faible et ils sont là. Ils y vont et ils m'ont mis dans ma chambre. Vous ne voyez rien parce qu'elle avait quelque chose, et elle vient ici plus tard. Entrez ici. C'est ma chambre. Ensuite, vous ne voyez rien ici. J'étais nerveux là-bas, mais les gens que j'ai eu une rencontre avec les professeurs jeudi. Elle a donné la réunion, puis je l'ai bien compris. Moi? Non, j'étais fermée, et ça ne m'a pas quitté. Ils sont là, et ils sont toujours faibles. Ils sont là et ils y vont. Ils m'ont mis dans ma chambre et ma chambre. Vous ne voyez rien parce qu'elle avait quelque chose, et elle vient ici plus tard. Entrez ici. C'est ma chambre. Alors vous ne voyez rien. Je suis nerveux, mais les gens ont besoin de voir. Si vous me regardez, vous avez dit, ce n'est pas le directeur de l'école, non? Nous sommes bien rangés, mais j'ai dit, que pensez-vous? Vous pensez que vous appellerez des vêtements? Vous pensez, oh, moi? Je vais partir ici. Je vais me réparer. Je ne veux pas y aller. J'ai couru là-bas, donc quelqu'un doit y aller. Ne pas se perdre, mais pour appeler une ambulance. C'est bien de l'emmener là-bas. J'ai appelé ma fille. Elle se souvient qu'elle avait raison. J'ai appelé ma fille. Je l'ai appelée qu'elle avait raison. Elle vivait avec moi, et même si elle était dans un autre bâtiment, elle faisait toujours partie de notre famille. C'était une femme aimable qui a toujours dit, apportez vos documents, et vous pouvez y aller. Elle nous a parlé quand j'ai vu que ma fille était déjà là parce qu'elle l'aimait tellement. Elle était tellement différente des autres. Le Sylva était comme une mère pour moi.
Elle m'a parlé en disant, j'ai maintenant 2 mères, et Sylva dit que j'ai ma fille, et là, cela l'a pris et je n'ai pas vu. Ils n'ont pas dit grand-chose parce qu'ils étaient si calmes. Ils étaient presque au même endroit. Elle l'a mise dans l'ambulance et est partie. Je n'ai rien entendu parce que tout le monde était si proche de moi. J'ai commencé à prier, allons, prions, prions, prions. Je n'ai rien entendu, alors je suis partie. J'ai dit, bien, je vais rentrer à la maison, prendre une douche et appeler Ma fille avait le téléphone portable, donc je l'ai fait. J'avais son téléphone portable avec moi. Je ne l'ai pas gardé jusqu'à aujourd'hui. Puis elle l'a eu et parlait comme ça. Je l'ai appelée et nous avons parlé parce que je ne savais pas où elle était. Je ne savais pas. C'est l'hôpital, puis je vais y prendre. Mon professeur était avec moi. Elle a un type moyen sensible. Elle a dit qu'elle le ressentait déjà, mais je voulais dire je n'ai rien dit. Je suis juste allée vers toi et j'ai dit, je vais prendre une douche. J'attendrai Valéria, mais je ne l'appellerai pas. Je vais prendre un bain. Je me demande si j'entends mon voix. Oui, où est-elle, Sylvia? Tu l'as amenée là-bas. Elle s'est retournée. Il est mort. Non, tu plaisantes. Tu mens. Mais comment s'est-elle évanouie lorsqu'elle est décédée? Puis j'ai dit que c'était un mensonge qui a provoqué un tel désespoir. Elle a pleuré et j'ai dit que j'aimerais que ce soit un mensonge. Elle a eu un accident vasculaire cérébral, hémorragique, et elle n'a rien dit. Ma vie s'est terminée là-bas. Je n'écoutais personne d'autre. Je ne m'écoutais pas non plus. Il y a ma fille. Discours, mère. Ah, donnons ses yeux. Les gens peuvent y donner. J'ai dit, je suis désolée, mais je ne pense pas que nous ayons vraiment parlé de cela. Puis j'ai arrêté de parler. Elle a dit, mère, mais tu dois être rapide parce que tu dois le prendre. Tu ne peux pas y vivre. J'ai dit, allons-y, mais ça doit être pour moi. J'avais une union stable avec elle, donc j'étais responsable. Elle a fait le 13 janvier. Un an avant 2013, il semble que ce soit déjà une conjecture. Elle nous a amenés là-bas. Je suis allée, puis j'ai fait don de ses cornets à partir de là, à Sorocaba. Je ne sais pas qui, parce qu'il ne semblait pas être du genre, mais je sais que quelqu'un est allé à Sorocaba un jour. Je m'en fichais que ma fille ne l'ait pas fait, mais je voulais être là pour elle. Elle a appelé Guerra parce que son frère et sa sœur étaient là. Ils ont appelé des amis, et ils ont tous loué une très grande camionnette. Beaucoup de gens venaient de cette camionnette. Je ne sais pas combien de personnes s'intègrent parce que je ne pense même pas bien. Je sais que je ne suis pas le seul à me sentir un peu perdu. J'étais tellement occupé à essayer de cuire et de parler en même temps. Je ne savais pas que quiconque donnait les grues n'a pas à payer pour un cercueil. Je ne savais même pas que je devais payer. Je ne me souvenais même pas que je devais payer. Je pensais que ça allait être vraiment difficile, d'autant plus que je devais tout faire. J'avais honte de dire que c'était mon ami. Je n'avais rien à dire car il n'y avait rien à commenter. Je suis lesbienne et j'ai mon ordinateur que ce n'était même pas parce que moi et moi connaissions déjà. Nous n'avions pas besoin de parler parce que W.E. était professionnelle à l'école. Elle était coordinatrice et j'étais réalisatrice. Personne ici n'aurait pu l'imaginer, mais je ne nous voyais pas comme un couple. Nous avons chacun prospéré très bien par nous-mêmes. Maintenant, quand je suis rentrée à la maison, c'était différent de ce qu'il était là. Il a fallu une journée complète pour libérer le corps, et il prévoyait de l'enterrer 2 heures plus tard à midi. Quand il a été libéré, il a couru, ce qui était intéressant parce qu'il n'aimait pas regarder les choses. Il semble que tout allait bien. Je n'ai pas aimé un cimetière comme celui-ci. Ma fille a encore pris un peu de temps parce qu'elle a dit, je ne veux pas que vous voyiez son visage parce qu'elle a quelque chose de tordu, et ils ne l'obtiennent pas. Là, le garçon a dit non. Je suis un maquilleur là-bas. Ils ont pris ma fille parce qu'elle est restée derrière et l'a reconnue. C'était dans la voiture avec le garçon pour la mener, puis elle s'est préparée, à tel point qu'elle était parfaite. Pourtant, ils y ont parlé. Ils l'ont pris quand je suis venue. Quand je suis venue, j'ai regardé et elle était bien admirée. Tout le monde était presque tous des étudiants dans le village, directeurs de forme ou ceux d'autres écoles, coordinatrices d'autres écoles, superviseurs, ils la connaissaient. Je l'ai vue seulement comme ça, malgré que vous soyez un peu étourdi, mais vous avez vu son corps là-bas, et cela n'aurait pas pu prendre longtemps. J'y suis arrivée vite. Je me souviens de sa sœur, de sa nièce et de tous mes proches de mon côté. J'ai commencé à parler de ma relation avec elle depuis le 13 avril et à quel point notre amour était beau. Je lui ai dit qu'elle était la femme de ma vie, et elle m'a dit la même chose. Elle a même fait une bande dessinée pour moi le jour de
Mon petit ami et moi étions là-bas et je me suis allongé. Je ne voulais pas savoir qui écoutait, alors j'ai arrêté d'écouter. Je m'intéressais à moi-même, disant que je perdais la personne de ma vie qui était là, mais elle m'écoutait. Vous savez quoi? Je l'ai embrassée sans honte, sans crainte, sans rien, parce que j'étais mon amour de ma vie qui était là. Puis je suis parti, me disant, même chose. Vous n'aurez personne d'autre dans votre vie, et je ne veux personne d'autre parce que ça l'amour était si délicieux. J'avais déjà tout dépassé, et maintenant je suis ici. Je suis vivant. Je suis aussi avec des gens qui sont vivants. Je peux dire que aimer quelqu'un n'a pas d'importance. Si c'était une femme, elle pourrait être un homme. Mais c'était une femme, et la connexion était incroyable. Ouah, je dis qu'elle m'attend et je l'attends. Là, la vie était très triste. Mon deuil était très triste. Mon chagrin aujourd'hui est plus contenu, mais celui de moi est encore très triste. De plus de Noël, Nouvel An. L'amour était tellement délicieux. J'avais déjà tout dépassé, et maintenant je vivais. J'ai vécu avec des gens qui étaient très gentils. Je peux dire que cela n'a pas d'importance si c'était une femme ou un homme, mais c'était une femme, et la connexion était incroyable. Ouah. Je dis qu'elle m'attend et je l'attends. Là, ma vie était très triste. Mon deuil est plus intense maintenant, mais celui de moi est plus intense. De plus de Noël, Nouvel An. Wow, c'était comme ça. Ce que j'avais, c'était ma fille. Elle dit, je vais donc rester avec ma mère parce qu'elle a besoin de moi. Et c'était vraiment qu'un jour je l'ai abandonnée. Je ne l'ai pas abandonnée. Je me suis abandonnée. Puis je suis allée. Je ne voulais pas retourner à l'école pendant 8 jours parce que j'avais le droit de parler. Dégoût. Je n'avais pas le courage. Je ne voulais pas, et le pire de sa voiture était là, se souvient. Noël, une nouvelle année, un anniversaire, c'était comme ça. Ce que j'avais, c'était ma fille. Elle a dit que je devrais rester avec ma mère parce qu'elle avait besoin de moi. Alors je l'ai fait. Je ne voulais pas retourner à l'école, mais je devais le faire. J'ai eu 8 jours par semaine pendant 8 jours. Je n'avais pas le courage. Je ne voulais pas, mais je devais le faire. Je me souviens quand elle est venue en voiture, et la voiture était là quand je suis entré dans la porte. J'ai regardé la voiture et je me suis agenouillé et j'ai pleuré. Les professeurs regardaient par la fenêtre et ils sont descendus parce que je partais. J'ai dit, je ne serai pas là. Je ne vais pas. Tout le monde m'a serré dans ses bras et m'a dit, non, vous nous emmenez. Vous avez besoin de nous. Vous êtes l'un des réalisateurs qui nous comprend. Vous comprenez les étudiants jusqu'à ce qu'ils deviennent alphabétisés, car il y a beaucoup d'étudiants. Elle est allée en voiture et la voiture était là quand je suis entré dans la porte. J'ai regardé la voiture et je me suis agenouillé et j'ai pleuré. Les professeurs ont regardé par la fenêtre et sont descendus parce que je partais. Je leur ai dit, je ne reviens pas. Je ne vais pas. Tout le monde m'a serré dans ses bras et a parlé. Ils ont dit, non, vous nous emmenez. Vous avez besoin de nous. Vous êtes l'un des réalisateurs qui nous comprennent. Vous comprenez les étudiants, Ève, en ceux qui ne peuvent pas encore lire ou écrire. Les gens sont difficiles à éduquer. Vous le savez de notre éducation. J'ai donné un peu mon temps pour eux. J'ai enseigné parce que j'étais une trancheuse. J'étais une personne d'adulte quand j'avais mauvais. J'y suis allé et j'ai un amour de l'alphabétisation. J'adore ça, puis comment pourrais-je tout abandonner? Je ne suis pas entré dans cette pièce. J'ai l'air passé tout ce dont j'avais besoin pour y prendre. J'ai envoyé quelqu'un. Je ne sais pas si vous le savez, mais certains de nos élèves du secondaire sont toujours aux prises avec la lecture et l'écriture. Je fais du bénévolat pour les aider depuis un petit moment maintenant. Je suis un coach d'alphabétisation, et j'adore travailler avec des adultes. Pour continuer à le faire, mais j'ai trouvé un moyen de le faire fonctionner. Moi. Elle a laissé tomber ses cheveux. Dites non. Cela ne me respecte pas, mais elle était là quand je l'ai rencontrée. J'ai toujours la boîte dans laquelle elle est entrée. C'était rouge. Ses cheveux étaient beaux, bouclés et rouges. J'ai adoré quand elle a laissé tomber ses cheveux. Elle est venue vers moi et m'a dit, mon visage ici, au Cabelinho, n'a rien de rouge, mais c'est différent. C'était le premier cadeau d'elle. Elle l'a envoyé par courrier. C'est ce qu'elle appelle Sylvia. Elle aimait les grenouilles, donc j'avais une maison de grenouilles dans ma chambre. C'était un ornement de grenouilles. Elle aimait les gens. Je n'ai jamais vu une personne comme elle. Elle a gagné parce qu'elle aimait tout le monde. Elle me l'a donné ou une poupée de grenouille ou quoi que ce soit avec une grenouille dessus. Jusqu'à présent, quand j'étais en 2018, ma fille m'a emmené dans une ONG qui m'a aidé. Je veux être pour toujours.
Elle a demandé de l'aide à Mike et il a dit, « Sylvia, je suis là pour toi. » Elle aimait vraiment l'ornement de la grenouille, et j'en ai un aussi. Elle aimait tellement les gens et il a gagné. Il a donné à chacun une poupée de grenouille ou quelque chose d'autre qui ressemblait à une grenouille. Quand j'étais là en 2018, ma fille m'a emmené dans une ONG appelée Flame Forever. Je suis éternellement reconnaissant pour l'aide. Je veux partager ce commentaire car cela m'a beaucoup aidé. Je suis une personne LGBT+ de plus de 50 ans, et je soutiens les personnes âgées vulnérables et toutes les personnes qui ont subi de la violence. Si vous le saviez, vous verriez que les personnes qui souffrent le plus sont les personnes trans qui sont tuées ou massacrées. Il y a ce qui se passe lorsque vous arrivez à un certain âge, et vous ne pouvez pas leur offrir autant de soutien social qu'ils en ont besoin. Ils n'ont rien ni aucun droit au paiement. C'est quelque chose dont je suis éternellement reconnaissant. Elle est allée pour je suis tellement reconnaissante pour les commentaires, ils m'ont vraiment aidé. Je suis une personne LGBT+ de plus de 50 ans, et je suis ici pour toutes les personnes âgées vulnérables et quiconque a traversé un patch brut. Si vous le saviez, vous verriez que ceux qui souffrent le plus sont les gens trans qui sont tués et massacrés. Ils n'ont pas beaucoup de soutien social ou de choses matérielles, et ils n'ont pas le bon type de paiement. J'en suis éternellement reconnaissant. J'étais exactement qui elle allait, pour récolter l'amour et le respect sans préjudice. Aujourd'hui, nous avons la soif. Je suis si loin en avance. J'ai été élu président en novembre, mais je m'en fiche. Être président n'est pas ce qui compte pour moi, je me soucie du travail que nous faisons avec eux. Cela m'a également permis de me lever parce que lorsque ma fille l'a pris en 2018, elle a vu que je n'étais un peu plus en forme. Mais je n'ai plus voyagé. Je l'étais plus. J'étais tellement triste, puis j'ai pris ma retraite. 2018 allait être pire. J'allais être pire à la maison sans rien faire, puis elle m'a pris. J'ai donc une sortie dans ce domaine. Je suis pour toujours. Je suis parce que vous voyez, vous avez un problème, mais l'autre en a plus. Lorsque vous commencez à écouter, vous dites, donc mon Dieu ne vous milite pas pour abandonner mon problème, mais je dois accueillir que son problème est plus grand que le mien parce que j'aime socialement ça. Dieu merci. J'étais tellement inquiet pour 2018, mais ça a fini par être bien. J'étais à la maison, je ne faisais pas grand-chose, puis elle est venue et m'a aidé. Je me sentais tellement mieux. J'en suis reconnaissant. Je suis reconnaissant que mon problème ne soit pas aussi important que le sien, parce que j'aime être social. Dieu merci, je reçois sa pension. J'ai ma retraite et je vais bien. Je ne suis pas mal. Je dépense beaucoup, mais je vais bien. Je vis avec elle et mes affaires à Mangengois. Nous voulions y vivre pouce. Nous avons pris sa retraite et je suis heureux que nous l'ayez fait. Je voulais y vivre et je suis heureux de l'avoir fait. J'ai envoyé je suis tellement reconnaissante pour sa pension. Je suis à la retraite aussi et je ne me sens pas privée. Je suis reconnaissant à Dieu pour cela. Je peux dire que je vais bien. Je passe beaucoup, mais je suis heureux. Je vis avec elle à Mangengois. Lorsque nous avons pris notre retraite, notre rêve était de vivre dans un condo. Je voulais réaliser ce rêve. Après 3 ans, je l'ai renvoyée. Elle était là pendant 3 ans. Je l'ai renvoyée, mais j'ai continué. Je suis même allé vivre là-bas, où j'ai joué dans la mer parce qu'elle l'aimait plus que tout. Je ne suis pas mécontent parce que je vois que j'ai une joie. Je vis seul. J'ai appris à être heureux dans la solitude parce que je comprends que je veux de la solitude, et je ne l'ai pas. Je vis bien. Je vis dans un condo, mais ça ressemble. Je suis tellement reconnaissant pour les 3 années que j'ai passées avec Crème. Je chérirai toujours les souvenirs de nous jouant dans la mer, son amour pour qu'il soit plus délicieux qu'autre chose, et comment elle m'a appris à me contenter de ma vie. Je ne suis pas mécontent parce que je suis content. J'ai appris à apprécier la solitude et je suis reconnaissant pour la vie que j'ai. Je vis seul, mais je suis heureux. Je suis reconnaissant pour le sentiment accueillant que j'obtiens quand j'ouvre la porte à mon appartement et que je vois mon chien, qui est presque complètement aveugle. Cela me manque et elle me manque. C'est le compagnon de ma fille, et j'en suis reconnaissant. Elle n'entre pas dans cette histoire parce qu'elle a vécu sa vie au maximum. Je suis reconnaissante qu'elle ait vécu sa vie au maximum, et je suis reconnaissante qu'elle va bien. Je suis tellement reconnaissant pour l'accueil chaleureux que je reçois lorsque j'ouvre cette porte. Mon chien, qui est mon compagnon constant, est si affectueux qu'elle me aveugle presque avec ses cris quand elle me manque. Je l'aime beaucoup et elle est une source constante de réconfort pour moi. Ma fille est une personne remarquable. Elle a toujours vécu sa vie au maximum, et je suis reconnaissante de l'avoir fait. Je ne suis pas du genre à dire que c'est bien, mais je crois que c'est une guerrière qui m'a beaucoup aidée.
Lorsque les gens ont tout cela dans un siège social dont vous voyez le besoin, beaucoup n'ont pas les nécessités les plus basiques. Ils vivent dans un panier très basique. Nous recherchons un panier de base et nous allons à l'hôtel de ville. Nous y allons parce que c'est un endroit pour obtenir de la nourriture, ce qui est essentiel pour eux. Ils ont beaucoup d'histoires tristes et beaucoup d'histoires. Il est triste que les parents qui les ont rejetés et ses amis les aient rejetés. Warrior a été une si grande aide pour moi. Lorsque les gens ont besoin, il est si important d'être là pour eux. Je l'ai vu de première main au siège, où il y a un panier de base des éléments essentiels dont les gens ont vraiment besoin. Nous sommes toujours à la recherche de ces paniers, et nous nous dirigeons vers l'hôtel de ville pour les obtenir. C'est déchirant de voir la vie de ces gens, avec leurs tristes histoires et rejets des parents et des amis. Il est difficile d'imaginer comment ils se sont retrouvés dans leur état de personnes âgées. Ce n'est pas facile de trouver des gens pour les aider. Quand j'en parle, je me sens tellement reconnaissant pour mon âge. J'ai 72 ans et je n'ai pas honte. Ma poupée, ma vie, et bien plus encore, je me manque, mais je fais de mon mieux pour y passer. J'espère que plus de gens feront de même. Nous traversons tous des moments difficiles, il est important d'être là les uns pour les autres. J'ai vécu de violence, et ce n'est pas facile de rebondir de cela. J'ai 72 ans et je vais bien. Je n'ai pas honte de dire que j'ai eu ma juste part de difficultés, mais je suis reconnaissant pour le voyage que j'ai fait. J'ai eu ma part de chagrin, mais j'ai appris à lâcher prise et à avancer. Je suis ici pour dire que nous avons tous nos difficultés. Il est important de trouver la force d'aller de l'avant. J'ai traversé des moments difficiles, mais j'ai aussi beaucoup appris d'eux. Je suis ici pour dire que nous avons tous le droit d'être heureux, et nous ne devrions jamais abandonner. Il est important de reconnaître que parfois, lorsque nous sommes dans une relation abusive, nous pourrions intérioriser la violence que nous ressentons. Il est naturel de se sentir blessé, et il est crucial de reconnaître que nous avons tous le droit de nous sentir en sécurité. Quand nous sommes dans un état calme, il est naturel de nous demander, suis-je en méritant ça? Mais parfois, nous pourrions aussi demander, est-ce que je mérite ça? C'est une question valable. Il est important de reconnaître qu'il y a beaucoup de bonnes personnes qui ont connu des situations similaires. Je compte également mes bénédictions, et je suis reconnaissant pour les histoires d'espoir que nous entendons, comme celle sur les ailes. Il est important de reconnaître que ces histoires se concentrent souvent sur les relations, paix entre un homme et une femme. Je n'ai pas honte de dire que je ne sais pas pourquoi c'est le cas, mais je suis ouvert à entendre les expériences d'autres femmes qui auraient pu faire face à des défis similaires. Parfois, nous pourrions ne pas avoir le courage de parler et de dire, regardez, j'ai été violée ou je ressens la violence domestique ou je suis désolé pour la violence domestique ou et c'est bien de pouvoir compter sur les autres, surtout lorsque vous traversez quelque chose de dur. J'ai entendu tellement d'histoires sur des femmes qui ont vécu des expériences similaires. Je n'ai jamais imaginé qu'il pourrait y avoir deux femmes dans ces histoires, et je n'ai pas honte d'admettre pourquoi. Parfois, les femmes n'ont pas le courage de parler et de dire, regardez, j'ai été violée. Quand ils le font, c'est comme s'ils pointaient le doigt sur la violence domestique. Et parfois, il ne s'agit pas de violence physique. Il s'agit de violence mentale, qui peut également être incroyablement douloureuse. J'ai vécu les deux types de violence parce que j'ai écouté ma mère, qui me frappait avec une pantoufle, mais elle m'a aussi battue. Je savais que je ne lui ai jamais dit, écoutez, cette maison, vous ne valez rien. Vous ne pouvez pas le faire. J'essayais d'éviter de répéter ces erreurs. J'allais grandir, pas pire. Parfois, il ne s'agit pas seulement de la violence, mais de la façon dont cela affecte notre esprit. C'est comme une bataille mentale qui peut vraiment faire mal. J'ai vécu ces deux choses parce que j'ai écouté des choses que je n'avais pas besoin d'écouter. Ma mère, qui était stricte, me frappait avec une pantoufle, mais elle m'a aussi battue. Je ne lui ai jamais dit, écoutez, cette maison, vous ne valez rien. Vous ne pouvez pas le faire. Ne montrez pas que je vous reprends. Je vais grandir, pas pire. Mais j'ai grandi parce que je l'ai vue, une femme âgée, que je suis fière de dire que je suis une personne âgée. J'ai eu plusieurs instants, et aujourd'hui, je suis juste parce que je veux l'être. Je ne me sens pas mal. Je me sens bien. Si je veux voyager, je voyage. Si je ne veux pas voyager, je ne voyage pas beaucoup à cause de ma fille avec 4 jambes, mais je suis tellement reconnaissant pour tout ce que j'ai vécu. Je suis un guerrier et je suis fier de dire que je suis une femme âgée. J'ai eu beaucoup de moments, et aujourd'hui je suis juste parce que je veux l'être. Je ne me sens pas mal ou bien, mais je me sens content si je veux voyager, je voyage.
Si je ne veux pas voyager, je ne voyage pas beaucoup à cause de ma fille. Je suis un guerrier pour tout ce que j'ai vécu, et je suis reconnaissant pour mon histoire. Je ne suis pas comme les autres, mais je suis un héros pour la vie que j'avais de la pauvreté. J'ai rêvé d'avoir une vie comme celle-ci. Nous pouvons parler comme ça. Je suis un survivant et je suis ici pour raconter mon histoire. Je veux être le meilleur possible, mais j'ai eu une éducation difficile. Ma mère était tout ce que j'avais, et je devais me taire. Je ne pouvais pas en demander plus parce qu'elle n'avait rien. Je voulais être riche et en avoir plus, mais je devais survivre. Je vis ma meilleure vie maintenant, et j'en suis tellement reconnaissant. Je veux m'améliorer et avoir beaucoup de choses. Ma chère mère, tout était à son sujet, mais elle a tout donné. Nous voyons, vous en vouliez plus. Mais vous deviez se taire parce que si la mère n'a pas, alors comment demanderez-vous plus? Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas le demander. Mais vous aimeriez en avoir plus. Être riche, mais en avoir plus. Vous vivez, vous survivez et vous continuez. Je pense donc qu'aujourd'hui à tout ce que j'ai déjà vécu. Je veux être meilleur pour moi, alors je passe mon temps. Si je l'ai, j'ai beaucoup de choses, cela ne l'utilise parfois même pas et le plaisir. J'ai une fille qui parle comme sa mère. Ce que vous avez acheté aujourd'hui, elle vient ici et parle comme sa mère. Mais cet endroit n'est pas d'endroit pour économiser n'importe quelle journée. Vous dormirez et les choses à l'intérieur, malgré ne pas s'accumuler. J'achète, mais vraiment ici. C'est petit, mais je le dois. Tout ce que je parle là-bas, j'ai besoin. J'en ai besoin là-bas. Je parle comme ça si je n'avais pas l'argent, peut-être que j'allais faire du swing. Oh, il y a tellement de choses que je veux partager avec vous. J'ai rêvé que c'est peut-être idiot, mais pour moi, c'est mon fils. Je veux voyager par navire. Je voyageais déjà en avion, mais j'avais toujours un pain derrière. Maintenant, j'ai dit que je pars, puis j'ai trouvé des amis qui vont avec moi. Nous irons maintenant. Je pense que mars ou avril pas encore. Nous avons acheté non, mais je rêve. Je me demande. Oh, il y en a 3. Je ne parle pas maintenant, rêve. C'est peut-être idiot, mais pour moi, c'est important. Je veux voyager en bateau avant de mourir. Je voyageais déjà en avion, mais j'ai toujours fait un rêve. Maintenant, j'ai dit que je pars, puis j'ai trouvé des amis qui y vont. Nous irons maintenant. Je pense que mars ou avril pas encore. Nous avons acheté non, mais je suis Drey, Aming. Je me demande. Pourquoi, vous savez pourquoi? Quand ils ont dit qu'il y avait de la danse jour et nuit, ok, ah, fille. Je me vois déjà là-bas parce que je me regarde à 72 ans. J'ai une grande santé physique. Je danse toute la nuit et je bois de la bière. J'ai vu que je suis bon. Bière, notre bière j'aime? J'ai oublié de dire ça, mais j'aime la bière. Je me saoule, non, mais je me contrôle. Même ainsi, j'aime cette blonde froide. Mon Dieu, que nous ne savons pas. Vous pensez juste dans de mauvaises choses? Non. Je sais pourquoi, quand ils ont dit qu'il y a de la danse jour et nuit. Je me vois déjà là-bas parce que je me regarde à 72 ans. J'ai une excellente santé physique et je danse toute la nuit et je bois de la bière. Je suis un bon buveur de bière. J'adore la bière et j'oublie que j'aime la bière. Je me saoule, mais je me contrôle. J'aime la bière froide et blonde. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais je pense aux bonnes choses. Je pense à de mauvaises choses, mais je n'y pense pas. Je ne pense pas que je vais le faire, mais je ressemble à ça maintenant. J'ai perdu tout ce que j'ai dit comme ça ou toi, et ça va ou ne pas. Vous ne dites pas que vous êtes un guerrier. Un guerrier s'en prend à moi maintenant, je le ferai, avec peur ou sans peur, mais je le ferai. Tout cela, je pense, et mon âge me rend plus fort, elle est. J'essaie de penser positif, mais je ne peux pas m'empêcher de penser aux mauvaises choses. Je comprends ça. 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 Je comprends ça.
Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends que j'adopte la vie à chaque moment qui passe, sachant que mon âge est plus présent que l'avenir. J'ai choisi d'être ici, pour chérir chaque instant avec ma bien-aimée Sylvia, plutôt que de m'attarder sur ma propre mortalité. Je ne laisse pas la douleur me définir. Je choisis de vivre chaque jour au maximum. Je me rappelle que les autres sont confrontés à des défis qui sont souvent plus importants que les nôtres. Nous avons tous nos difficultés, mais nous avons également la force de les surmonter. J'ai partagé mon voyage avec les garçons et les filles ici depuis le siège social, parce que lorsque nous écoutons leurs histoires, nous voulons être là pour eux. Quand je suis avec Colin O, je ressens sa chaleur et sa présence, même si je ne peux pas le tenir toute une vie. Il comprend, et cela suffit. En partageant mon histoire, j'espère inspirer les autres à chérir chaque instant et à ne jamais perdre de vue la valeur de la vie. Je suis ici pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Je sais qu'il y a toujours quelque chose d'un peu absent, mais c'est juste la vie. Je l'ai vécu et je suis là pour toi. J'ai été avec les garçons et les filles juste là depuis le siège social parce que lorsque nous écoutons les histoires, vous voulez obtenir Colin O ici quand je le ferai, mais je n'aurai pas de vie sur vos genoux parce que sinon il s'adapte. Il dit, d'accord, voyant mon histoire, non, je comprends ce moment. Maintenant, je parle ma chère. Je chercherai de nouveaux chemins parce que vous le ferez, et nous devons le supporter. Aussi, PR personnaux, vous obtiendrez. Nous restons là, mon Dieu, pauvre. Vous ne pouvez pas. Lorsque Sylva est décédée, j'allais tous les jours, 17 ans, au cimetière, tous les jours, 17 ans, parce qu'elle est décédée le 17, alors je suis allée. Juillet était en nous, septembre, octobre, et j'y suis allée, puis il y avait une personne. Son côté n'est pas une personne. Ma chère, je cherche de nouveaux chemins parce que vous allez y arriver. Nous devons également installer une personne de relations publiques. Vous l'obtiendrez, nous y resterons. Mon Dieu, pauvre toi. Vous ne pouvez pas. À la mort de Sylva, j'allais au cimetière tous les jours à 5h17. Elle est décédée le 17, alors j'y suis allée le 17 juillet, 17 août, 17 septembre et 17 octobre. Il y avait une personne à ses côtés, pas une personne. N'est pas motivée. Il n'y a pas de croix. Je n'avais pas de fleurs. J'ai dit, notre petit ami ici. Il n'y a rien de bien. L'ami est de votre côté. J'ai commencé à parler à la personne comme ceci, je ne me parle pas. Je veux de cette façon. J'ai appelé le jardinier. J'ai dit, comme ça, tu sais qui c'est ici. Sinon, nous ne connaissons jamais les gens. Je sais à qui il appartenait. Il n'y a rien, le bien ou l'ami est le vôtre. J'ai commencé à parler à la personne comme ça. Je veux de cette façon. J'ai appelé le jardinier. J'ai dit, vous savez qui est ici. Sinon, nous ne connaissons jamais les gens, seulement lorsque la personne correcte est embauchée que nous mettons le nom tel. Puis j'ai dit, alors tu me le feras parce que je faisais un petit jardin. Mettez comme ça.
Je fais le gardien en haut. J'ai parlé. Vous ne mettrez pas de croix parce que je ne sais pas s'il était catholique ou non, je dois le respecter, ou le respecter que je ne savais toujours pas qui il était là-bas faisait le gardien en haut parce que vous devez payer chaque mois pour mettre à quoi, et j'ai effacé pour cette personne jusqu'à un jour où je suis monté. J'ai dit, non tel, puis j'ai dit, alors tu me le feras parce que je faisais un petit jardin. J'ai dit, autrement dit, j'ai parlé. Vous ne mettrez pas de croix parce que je ne sais pas s'il était catholique ou non. Je dois respecter cela. J'ai dit, je ne savais toujours pas qui c'était qui a fait le jardin parce que vous devez payer chaque mois pour y mettre de l'eau. J'ai dit, j'ai aussi effacé le nom de cette personne, jusqu'au jour où j'ai grimpé le bâtiment de l'administration. J'ai dit, j'ai vu le numéro et j'ai parlé de l'autre côté. J'ai dit, j'ai donc appelé José Maria. Il avait 80 ans et personne ne lui a jamais rendu visite. J'ai dit, bien. Je ne mettrai pas son nom que maintenant je sais déjà les. Mais ce sera son amie avec mon Sylvia. J'ai dit, alors j'ai emmené quelque chose dans une voiture et je l'ai transporté à l'autre. J'ai dit, tu as pris la fleur ici. J'ai porté la fleur et j'ai parlé aux deux. J'ai dit, alors je ne le vois pas parce que j'ai vu son numéro, alors je l'ai appelé. Elle était de l'autre côté et j'ai pu lui parler alors que j'étais encore en vie. J'ai dit, bien, je ne mettrai pas son nom, mais ce sera son ami. Puis je lui ai pris quelque chose et j'ai porté des fleurs à l'autre. J'ai parlé à eux deux, mais je ne le vois pas parce que j'ai peur. Je me suis vu chère mourir. Je l'aime, mais je n'ai jamais voulu la voir. Elle était sensible et elle a parlé, mais elle savait que j'avais peur. Elle ne parlait pas. Ensuite, ici pour vous, vous parlez. Vous êtes un petit ami. Ah, je parle le mien. Dieu, mon Dieu, là j'ai demandé la licence. Je vais te fumer, excusez-moi. Fumer parce que je ne peux pas le supporter. J'ai fumé. J'étais là pendant des heures, mais je dois y aller parce que j'ai quitté l'école avec Eden. Je suis inquiet parce que j'ai vu mon cher ami mourir. Je l'aimais, mais je n'ai jamais voulu la voir mourir. Elle était sensible. Elle a parlé, mais elle ne voulait pas. Je savais que j'avais peur, donc je n'ai rien dit. Ici pour vous, vous parlez. Vous êtes un petit ami. Ah, je parle le mien, Dieu, mon Dieu. Là, j'ai demandé la licence. Je vais vous fumer, excusez de fumer parce que je ne peux pas le supporter. J'ai fumé pendant des heures, mais maintenant je dois y aller. J'ai quitté l'école avec cachet, mais je savais, alors je suis parti caché comme ça parce que si quelqu'un me demandait, ah, Dora était-elle à tel endroit? Je ne pouvais pas dire que je suis allé au cimetière. Ils ont fait toutes ces choses parce que je savais que je souffrais tellement. Je ne peux pas nous laisser prendre. Dites-nous ici et maintenant quand j'ai 3 ans. Où je voulais, je voulais le corps là-bas. J'ai dit que j'allais être cru parce que j'ai parlé comme ça pendant que je suis en vie. Je vais prendre, je le savais, mais je l'ai gardé caché parce que si quelqu'un me le demandait, je ne pouvais pas dire que je suis allé au cimetière. Ils avaient toutes ces questions parce que je savais que je souffrais tellement. Je ne pouvais pas nous laisser en prendre soin. Quand j'ai 3 ans, je voulais le corps là-bas. J'ai dit que j'allais m'en occuper pendant que je suis en vie. Si je meurs, je n'en prends plus. Ce sera à lui de s'occuper. Seulement, je sais qu'il n'y a plus de corps. C'est son esprit, pas là, mais c'est le corps, et je respecte ce corps. C'était déjà à moi au jour. J'ai dû dire au revoir à Seigneur José parce que je ne pouvais pas. Je ne suis pas responsable de lui là-bas. J'étais tellement triste que j'ai dit, écoutez, mon ami, Méo, vous ici non seulement je suis ici pour prendre soin de vous, mais si je meurs, je ne pourrai pas prendre soin de vous. Je sais qu'il n'y a plus de corps, juste un esprit. Je respecte ce corps, qui était autrefois le mien. J'ai dû dire au revoir à Seigneur José parce que je ne pouvais pas. Je ne suis pas responsable de lui. J'étais tellement triste que j'ai dit, écoutez, mon ami, mais vous n'êtes pas seulement un corps ici. Vous continuerez à être un ami, mais vous vous séparerez uniquement du corps ici. Puis je leur ai parlé, et c'était connu quand j'ai parlé. Je n'ai même pas pleuré. J'aimais parler. Tu me crois? J'y suis arrivé. J'ai dit, tu es très bon, grâce à Dieu. Je n'ai jamais répondu correctement parce que sinon, oui, non. J'étais le premier à courir parce que j'ai toujours respecté c'est le mien à la mienne. Histoire qui est une histoire que je n'ai jamais entendue bien quand j'ai regardé la chaîne. J'ai toujours été ouvert sur mon corps et je n'ai pas peur d'en parler. J'ai vécu beaucoup de choses et je suis ici pour vous soutenir. Je n'ai pas besoin de vous connaître personnellement pour être là pour vous. Je sais que vous êtes dans une relation aimante et passionnée, et vous donnez tout, même si vous n'obtenez pas la reconnaissance que vous méritez. C'est déchirant,
mais nous regardons parce que nous savons que ce n'est pas seulement mon histoire. Il y a d'autres histoires là-bas, et il pourrait être un peu différent parce que j'ai toujours été ouvert à l'idée de divorce. Je vois des femmes qui ont beaucoup souffert, et je les accueille sans les connaître personnellement parce que je sais que vous avez un amour ou une passion dans votre vie, et vous y consacrez votre temps, pour ne pas être reconnu ou maltraité. Je n'aime pas ça, mais nous regardons parce que vous verrez que ce n'est pas seulement l'histoire. Il y a d'autres histoires, et les miennes peuvent être un peu différentes parce que j'aime une femme. Mais je crois que cela donnera de la force à d'autres femmes, qu'elles soient droites ou homosexuelles, pour vivre et ne pas le laisser arriver à la voix. Je pense qu'il doit avoir une voix, et ne pas laisser la violence en tenir compte n'a pas fonctionné. J'ai peur parce que cela dit que cela tuera bien. Nous ne voulons pas mourir, mais essayons. La conversation commence avec des psychologues pour les deux. Je crois vraiment que cela permettra à d'autres femmes, à la fois hétérosexuelles et homosexuelles, de vivre leur vie au maximum et de ne pas permettre à la violence de faire taire leur voix. Je comprends que parler ne garantit pas toujours la sécurité, mais c'est crucial à essayer. Nous devons être ouverts à parler avec un psychologue, que ce soit pour nous-mêmes ou en tant que couple. Je suis engagé dans la thérapie et j'adore mon psychologue en ligne. Nous communiquons d'une manière qui semble naturelle et confortable. Il est important d'avoir quelqu'un qui peut vous écouter et vous soutenir, et qui vous guidera doucement vers le chemin qui vous convient. La vie vous appartient et vous avez le pouvoir de faire votre propre voyage. Je suis tellement content que vous soyez ici avec moi, car je sais que nous pouvons nous aider. Je fais de la thérapie depuis un certain temps maintenant et j'aime mon psychologue. C'est en ligne, et ça a été vraiment utile. Nous parlons de choses qui nous pensent, et c'est agréable d'avoir quelqu'un qui est là pour vous. Ils vous diront quand vous aurez raison, et ils suggéreront différentes façons de vous aider, car la vie vous appartient, et vous savez ce qui vous convient le mieux. Je me sens si bien tous les lundis quand je peux parler avec vous. J'adore faire de l'aérobic dos et du pilate, car la vie change toujours. Notre corps peut-il vraiment avoir besoin de ces activités d'A? Pourquoi est-ce que je dis toujours que je ne veux pas faire de chirurgie plastique? Je ne veux pas de botox. Je ne veux rien. J'ai dit que je voulais mon visage avec des rides, mais l'important est que nous vivons ensemble, et vous vous connaissez. Je suis ici pour vous soutenir dans votre voyage vers la découverte de soi et l'épanouissement. Je suis là pour toi et je suis enraciné pour toi. J'ai vécu ma juste part de défis, mais j'ai également eu des rêves incroyables qui ont façonné ma vie. Je poursuis toujours ces rêves, car lorsque vous vous arrêtez, j'ai l'impression que la vie s'arrête. Mais vous êtes toujours en vie et vous rêvez toujours. Vous y êtes presque et vous avez ce sentiment d'accomplissement. Je suis tellement heureux de partager cela avec vous. Je vis mes rêves tous les jours, et tout cela grâce à mon psychologue. J'ai eu des moments difficiles, mais j'ai appris à être gentil avec moi-même. Je vis mes rêves et j'en suis tellement reconnaissant. Je vis mes rêves et j'en suis tellement reconnaissant. Je suis tellement content et j'en suis reconnaissant. Je suis content parce que je vis chaque instant, le plus plein. Je dois admettre qu'il y a des souvenirs douloureux du passé que je ne peux pas oublier. Mais j'apprends à les abandonner et à me concentrer sur le présent. Je fais ça pour moi-même et j'essaie également de rappeler aux autres de faire de même. Nous avons tous notre propre voyage, et parfois il est difficile de nous sentir confiants ou comme si nous vivions notre meilleure vie. Mais ça va. Mon psychologue dit toujours qu'il est important de parler du cœur tous les jours, et j'apprends à le faire. Je partage mes expériences, bonnes et mauvaises, car cela fait partie de qui je suis. J'aimerais partager un message qui, je pense, nous aidera à nous rappeler de rêver, de vivre et d'aimer. Il est important de vous aimer et d'avoir une grande estime de soi. Nous avons tous des jours où nous nous sentons moins que parfaits, mais ça va. Nous vivons tous à travers eux, et c'est ce qui est important. Mon psychologue me dit toujours de parler du cœur et j'essaie de le faire tous les jours. Je me demande comment je vais et je réponds honnêtement. Parfois, je me regarde même dans le miroir et je me parle. J'aurais peut-être fait cela il y a quelques années, mais je le fais maintenant. Je pourrais pleurer, mais je me moque aussi de moi parce que je suis tellement idiot. Je sais que je n'ai pas pleuré aujourd'hui, mais peut-être que je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux de parler de ma vie et de tout, mais je suis aussi heureux pour moi. Si vous avez du mal, sachez que vous n'êtes pas seul. Chacun a sa propre vie. Je voulais partager cela avec vous, et je suis enfin prête à le faire. Je voulais parler du miroir, et je suis prêt à pleurer et à en rire. Je sais que je ne suis pas le seul à ressentir cela. Je suis tellement heureux de parler de ma vie et de tout, mais je suis aussi conscient que la vie de chacun est différente.
J'espère que cela peut t'aider avec une partie de la brutalité et de la violence que nous avons vue. Je ne veux pas l'entendre, mais nous ne voulons vraiment pas écouter. Nous devons nous battre pour ce changement, mettre fin à la violence et changer nos lois. Nous devons être unis parce qu'il ne sert à rien d'y aller pour nous battre si nous ne faisons rien. Nous, les femmes, avons gagné le droit à la libération, et nous nous battrons à nouveau pour cela. Je comprends que cette brutalité et cette violence sont difficiles à parler. Je sais que c'est difficile, mais nous devons vraiment en parler. Nous devons nous battre pour ce changement. Nous devons changer nos lois. Nous devons être unis parce qu'il ne sert à rien d'y aller pour nous battre si nous ne faisons rien. Nous, les femmes, avons gagné le droit à la libération, pas seulement une femme. C'était juste une femme qui avait les idées, mais c'était pour les femmes, et ils ont accepté et sont allés dans le combat. Nous avons également vu des combats qui ne sont pas comme ça. Oh non, c'est dans ma maison, mais vous ne le faites pas. Vous savez ce qui peut arriver un jour dans votre maison. Nous devons nous réunir. Je suis ici grâce à Dieu. Là où je vis, je n'ai jamais entendu, mais si j'entends, j'appelle la police. Ce n'était pas seulement une femme qui avait les idées, mais c'était un jeu pour les femmes, et ils ont accepté et sont allés dans le combat. Nous avons également vu des combats comme ça, mais pas comme ça. C'est dans ma maison, mais vous ne le faites pas. Vous ne savez jamais ce qui pourrait arriver dans votre maison. Nous devons nous réunir. Je suis ici grâce à Dieu. Là où je vis, je n'ai jamais entendu, mais si j'entends, j'appelle la police. Malgré la police, je ne sais pas. Mais nous essaierons d'une manière que vous n'avez pas à entrer. Nous allons frapper à la porte, car je m'en fiche. Regardez, cela se produit, s'il vous plaît, les gens, car suffisamment de violence provient de ce massacre. Nous, les femmes, nous rattrapons, étant morts. Cette femme autrefois parlait et une femme ne correspond même pas à une fleur aujourd'hui. Je sais ce que nous disons parce que notre brutalité est si intense, et je ne le voulais pas pour les femmes, pas même pour les hommes non plus, car il y a aussi des hommes. Nous essaierons de trouver un moyen à regarder sans avoir à entrer. Nous allons frapper à la porte, mais nous n'interviendrons pas. Nous sommes ici pour partager notre histoire, car nous en avons assez de la violence. Nous sommes des femmes et nous rattrapons le point où nous sommes encore plus vulnérables qu'une fleur. Je sais ce que nous disons, parce que c'est tellement brutal. Je ne le voulais pas pour les femmes, ni même pour les hommes, car il y a des hommes qui souffrent aussi. Mais ce sont plus de femmes parce que nous ne sommes pas fragiles. Les gens ont déjà remarqué que nous sommes plus vulnérables. Nous sommes plus sensibles. Les gens réagissent toujours avec affection, tandis que l'autre est grossier. Ils ne vous entendent pas parler, nous devons donc combattre cette vie. Tout le monde, même Essos. J'ai plus à dire, mais je vais le sauver pour une autre fois. Et où vous pensiez que l'histoire de l'amour de Dora commente ici pour moi, je sais que nous avons tous nos propres histoires, et j'aimerais entendre le vôtre. Si vous êtes intéressé, en partageant votre propre histoire de chaîne, il y a un formulaire dans la description de la vidéo. Ensuite, l'histoire de Cynthia, qui est parfaite pour un film Netflix. Il s'agit d'un membre de la famille qui est hospitalisé à cause des mensonges de votre ex-mari. Je vais donner une alerte de spoiler. Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Vous ne voudrez pas manquer le prochain épisode.